Voilà, ça y est, donc l'enregistrement est lancé. Donc, déjà, juste pour qu'on fasse un petit point. Alors, qui c'est qui nous a rejoint? Hello, salut Hello. Est-ce que déjà, vous avez fait des wrap parties ou est-ce que vous êtes allé blitzer, voir des gens en direct? Alors, il n'y a pas de honte à dire non, parce qu'il y en a qui sont là depuis pas longtemps. Vous me dites en conversation, je viens de l'activer. Est-ce que vous avez déjà reçu vos kits et puis faire vos premières wrap parties? J'attends un petit peu pour les réponses. Nat, oui, super. Salut Clochette. On a peut-être un décalé dans les réponses. Bon, c'est pour faire un petit audit avec vous, c'est pas bien grave pour celles qui n'arrivent pas à répondre dans le chat. Donc, je vous passe cette question tout simplement. Salut ma belle, on a Mélanie qui est arrivée. Tout simplement parce que les premières fois que vous allez parler des produits en direct, les premiers contacts en direct, c'est le moment qui va déterminer la manière dont vous allez prendre confiance en vous avec les produits, dont vous allez commencer à pouvoir développer comment dire, votre discours par rapport aux produits. Donc, chaque personne est différente. Chacune va avoir sa façon de parler des produits ou de les aborder avec les contacts. Donc, hop, juste, je vérifie les micros activés. Non, ça, c'est bon. Donc, le premier, évidemment, et c'est le premier thème dont je vais vous parler au niveau du terrain, la première chose importante, c'est la wrap party. Lorsqu'on démarre donc l'activité, je vais voilà, muter. Lorsqu'on démarre l'activité, l'important, c'est lorsque l'on reçoit son kit de démarrage, mais tout simplement de faire savoir à notre entourage qu'on a démarré une activité de fou et qu'on a des produits qui vont pouvoir donc répondre à leurs besoins, à leurs attentes. Donc, on a tous quelqu'un autour de nous qui est devenu maman, qui s'est fait opérer. On a quelqu'un qui a pris ou qui a perdu du poids, quelqu'un qui est souvent fatigué, quelqu'un qui en a marre d'avoir des cheveux ternés cassants ou des ongles, voilà, tout raplapla. On a tous des personnes autour de nous pour lesquelles, en fait, on va avoir un produit qui va répondre à un besoin. Donc, vraiment, c'est important déjà, lorsque vous allez recevoir votre kit et visionner votre première wrap partie, il va y avoir des points clés très, très, très importants. Alors, pour celles qui notent, vous n'hésitez pas à me dire quand je vais trop vite. De toute façon, ne vous inquiétez pas, comme je l'ai dit tout à l'heure, la formation est enregistrée. Donc, dans les premiers points, il y a quoi? Tout simplement, vous avez démarré. Un, ça va être de familiariser avec les produits. Donc, pensez vraiment à vous faire des petites notes. Moi, j'aime bien travailler avec des petits cahiers comme ça. Alors, à Action, vous ne les trouvez même pas 1 euro. Vous savez, il y a des intercalaires. Vous voyez, hop, on peut choisir, voilà l'endroit du cahier où on est. Donc, prenez un cahier, ça va être précieux. Vous allez pouvoir marquer les points clés pour chaque produit. Donc, on vous fait plusieurs formations de produits. Vous avez des vidéos, on a des formations sur ça qui ont été enregistrées que vos uplines peuvent vous donner pour pouvoir avoir les points clés sur chaque produit. Donc, on ne va pas vous demander de connaître toute la composition d'un produit ou vraiment de connaître en détail tout ce que fait le produit ou tout ce qu'on peut attendre du produit, simplement les points clés. Donc, par exemple, comment on parle du wrap? Il tonifie, raffermit et lisse la peau, donc il fonctionne en 45 minutes. Il a usage unique et on l'utilise du coup jusqu'au pied. Voilà. Vous voyez, c'est ce genre de choses que j'appelle points clés. Donc, par exemple, la Stretch Mark, c'est une crème en texture gel qui est faite pour les peaux les plus sensibles comme les plus épaisses, qui va permettre de pouvoir hydrater intensément et qui va aider à restaurer l'élasticité pour réparer des problèmes de peau tels que les sécheresses, les vergetures, les cicatrices. Donc, voilà, vraiment, quelle que soit la méthode de terrain que vous allez choisir, déjà la première, il faut vraiment aller à fond dessus, la wrap party. Le mot-clé, le mot d'ordre le plus important, ça va être de connaître vos produits. Plus vous allez connaître vos produits et avoir des points clés simples, plus vous allez savoir en parler et être impactant, quelle que soit la manière dont vous allez interférer avec vos futurs interlocuteurs. Donc, ça va être la première partie. La deuxième, ça va être, quand je mets le pied à l'étrier et que je fais ma première wrap party, comment ça se passe? Ça va être tout simplement de commencer votre liste de contacts. Donc, vous l'avez vu dans le livre de formation, on a la liste des 100 noms. Pour faire la première wrap party, on ne va pas vous demander de trouver de suite 100 noms et d'inviter 100 personnes chez vous. Vous allez prendre la première page et vous allez marquer les 20 personnes les plus proches que vous avez.
Donc, ça va être papa, maman, ma soeur, ma cousine, ma meilleure amie, ma collègue de boulot, la voisine avec qui je rigole tout le temps, les potes. Donc, en fait, les gens qui font partie de votre environnement le plus proche, votre bulle. Donc, vous allez noter sur cette première page au moins une dizaine de noms. Bonsoir Charlotte et Héloïse. Donc, vous allez marquer au moins une dizaine de noms, ne serait-ce que ça. Ne soyez pas timide, ce sont des gens que vous avez dans votre entourage direct, donc forcément, ça va être plus facile de parler avec eux qu'avec d'autres personnes. Donc, vous allez faire cette liste et vous allez tout simplement les appeler. Alors moi, par exemple, je ne sais pas, admettons, Géraldine, c'est ma sœur. Dring, dring, allô Gégé? Oui, comment tu vas? Les enfants, tu passes une bonne semaine? Bon, écoute, je viens de lancer une nouvelle activité. Je me lance dans, voilà, dans un complément de revenu avec une gamme merveilleuse. Je m'entraîne à la maison pour pouvoir correctement parler des produits. Comme ton avis est important pour moi et que je sais que tu es honnête avec moi parce que tu es une des personnes les plus proches de mon entourage, j'aimerais, s'il te plaît, que tu prennes le temps de venir entre 1h30 et samedi pour que je puisse m'entraîner sur ma présentation de produits avec toi. Géraldine, est-ce que tu es disponible samedi après-midi? Donc, je vais parler avec elle, elle va me répondre. Tout simplement, au début, moi, je pense que la meilleure manière d'aborder votre première vraie partie, c'est ne parlez pas des produits, ne parlez pas de la compagnie. Expliquez juste que vous venez de démarrer une nouvelle activité et que vous avez besoin pour vous former, que vos proches viennent pour votre première réunion, pour vous entraîner pour vos futures clientes. Vous leur donnez, si vous voulez, une importance dans votre démarrage. Vous allez partager cette aventure-là avec eux. Ils vont avoir un rôle crucial pour vous puisque vous allez vous entraîner grâce à eux. Donc, on est d'accord que si vous connaissez bien vos produits, quand ils vont être là et que vous allez faire votre première vraie partie, voilà, donc j'ai mon kit, je vais vous faire déguster ça. Alors, ce produit, il permet de faire ça, le wrap permet de faire ça. Vous allez tout simplement aussi parler de la compagnie. Donner un petit peu la chronologie, c'est bien. Expliquer que c'est une entreprise familiale, c'est encore mieux. Et évidemment, ces personnes-là vont vous donner leur avis sur votre discours, mais surtout, ils vont être interpellés par ce que vous allez leur dire. C'est important d'avoir des témoignages quand vous ferez votre première vraie partie, des avant-après. En ce moment, on en a des fabuleux avec le Thermofight, on en a des très bien avec le Green, on en a d'autres aussi avec le Wow et le Wrap Visage qui sont juste sublimes. Il suffit de voir celui de notre président Fabien Rousseau. Mais imprimez-vous quelques témoignages et pendant que vous allez parler avec ces personnes-là, vous allez montrer les témoignages de ce que font les produits. Donc, forcément, moi, ils vont vous donner votre avis, poser des questions. Qu'est-ce que tu penses des produits? Toi, c'est quoi tes besoins? Il faut mettre des questions ouvertes. Donc, par exemple, maman, moi, je sais que, voilà, elle est un peu complexée par ses poches et les rides autour des yeux qui se font de plus en plus présentes. Je vais dire, mais maman, qu'est-ce que tu penses du témoignage du wow? Ma mère, elle va me dire, écoute, ça a l'air pas mal, mais ça marche vraiment ton truc. Et hop, je dégaine un petit sachet de wow et je lui fais tester. Alors, je vais juste bloquer les micros pour rester activé. Voilà. Donc, je vais lui faire essayer. Le wow en ce moment, il faut savoir qu'il n'est pas cher. Il est à 19 € la boîte de 30 dosettes. Honnêtement, en vraie partie ou en présentation, les autres types d'exemples terrain que je vais vous donner tout à l'heure, c'est important que vous ayez du wow avec vous. Alors, pourquoi? Parce que tout simplement, le wow permet de montrer en 90 secondes, c'est une vitrine, hein. Il va permettre de montrer en 90 secondes de vrais résultats, des choses concrètes. Les gens, vous leur faites faire un œil et pas l'autre, ils vont voir que d'un seul coup, c'est tendu et que là, ça l'est pas. Et waouh, mais c'est un truc de fou. Mais écoute, moi, c'est ça que j'adore parce que tu vois, c'est des produits efficaces. Il faut savoir que tous les produits de la gamme It Works dont je suis en train de vous parler, mais tous ces produits-là, chacun à leur manière, ont le même type de résultats, c'est-à-dire des résultats visibles rapidement et positifs, tels que ce que tu viens de voir avec ton test de wow. C'est vrai que le wrap, c'est aussi une très belle vitrine, mais quand vous avez des gens pressés, le wow, c'est vraiment une tuerie parce qu'en 90 secondes, vous montrez qu'on a des produits efficaces qui amènent des vrais résultats. Et ça, il faut vraiment en être persuadé. Moi, depuis bientôt 6 ans que je suis dans l'activité, les produits, personne ne peut me dire que ça ne marche pas. J'ai vu trop de résultats, de choses, mais vraiment positivement choquantes. Et c'est sûr que ça marche. Donc déjà, il faut être persuadé, soyez convaincus de ce que vous allez montrer, expliquer aux gens. Donc, pour cela, évidemment, il faut avoir de quoi appuyer vos arguments. Donc, pendant votre première vraie partie, vous allez faire aussi ce qu'on appelle générer du contact. Donc, comment ça se passe? Alors là, bon, je suis en train de la vider pour vous la montrer.
parce qu'elle est un peu lourde. Moi, ce que je fais, c'est tout simplement des petites boîtes comme ça. Vous pouvez faire avec n'importe quoi. Prenez une boîte à chaussures pour enfants que vous peignez en noir, vous collez des trucs. Alors moi, vous voyez, j'ai coupé un blitz, j'ai mis des petits strass. En haut, ben, j'avais des ronds, les anciennes boîtes en carton, on avait des formes comme ça d'exemples de pose. J'ai découpé, hop, j'ai passé un coup de vernis et basta, c'était fait. Vous voyez? Alors juste, si vous pouvez faire attention au micro, de ne pas les réactiver quand je les désactive. Comme ça ne fait pas d'interférence. Donc, cette boîte, ça va être votre meilleure copine. Que ça soit la vraie partie dont je suis en train de vous parler ou toutes les autres choses dont je vais vous parler après, elle est vraiment super précieuse. Alors, pourquoi? Parce qu'à l'intérieur, vous allez récolter des coupons comme ça. Je vais vous les remonter sur la Horide Online. C'est des tickets de tombola. Alors, il y a écrit quoi dessus? Nom, prénom, téléphone, Facebook, intéressé par 2 petits points, une vraie partie ou devenir distributeur. Donc, tout simplement, quelles que soient les actions que vous allez faire, là, par exemple, la vraie partie, vous allez dire aux gens, bon, ben voilà, aujourd'hui, on a passé un bon moment, vous venez de faire le closing, il y en a qui vous ont acheté des produits cash, il y en a qui sont devenus clients fidèles, il y a d'autres personnes qui vont avoir envie de faire des vraies parties aussi, tout simplement parce que vous allez leur promettre quelque chose, mais promettre quelque chose que vous allez tenir évidemment. Vous allez proposer pour toute personne qui organisera une vraie partie, s'il y a au moins 4 personnes qui se wrappent à 25 € au lieu de 30 pour essayer le wrap, que ce soit le wrap visage ou le wrap corps, à partir du moment où il y a 4 personnes qui se wrappent, vous leur offrez un wrap. En disant, oh, ça va me coûter 10 sous cette histoire. Ben non, pas du tout. Si vous avez profité des bogos, là déjà, vous avez eu des wraps à moins de 10 €. Mais n'oubliez pas qu'à chaque fois qu'on fait 2 testeurs VIP, 2 clients fidèles, vous gagnez un reward. Donc, les rewards, c'est précieux pour votre terrain. C'est pour ça que c'est important de régulièrement faire des clients que vous allez garder pour vous pour pouvoir générer des rewards. Pour 39 €, vous allez avoir 4 wraps corps ou 4 wraps visage ou 20 sachets de keto. Donc, que ça soit pour faire du cash ou pour faire des cadeaux à vos clients ou wrapper et faire évidemment du cash avec les wraps, vous allez aussi faire des cadeaux. Donc, concrètement, vous achetez une boîte de wraps en reward, 39 €, vous wrappez 4 personnes. À 25 €, vous allez avoir 100 € dans la main. Ça, c'est du cash que vous gagnez de suite. Vous êtes remboursé la boîte à 39 €, vous avez 61 € dans la poche. Donc, imaginez, vous wrappez 8 personnes. On parle de 200 € moins 39 et ainsi de suite. Vous voyez? À chaque fois que vous allez wrapper du monde, vous avez une possibilité de faire du cash. Donc, derrière, évidemment, les personnes qui vont vouloir se wrapper elles aussi gratuitement, vous allez toutes leur proposer une wrap party. Moi, j'ai fait ça régulièrement et honnêtement, à mes débuts, je faisais entre 3 voire 4 wrap parties par week-end. J'avais des dates avec les clientes. Au début, mon agenda, il y en a certaines, j'étais obligée de les décaler à 1 mois ou essayer de les faire le soir en semaine. Parce qu'elles savaient très bien qu'elles allaient avoir leur wrap si elles invitaient les copines à venir se wrap à la maison. Le coût de la wrap party avec le wrap offert, c'est vraiment, vraiment puissant. Parce qu'une personne va se wrapper sur le ventre, une autre va se wrapper sur les cuisses, une autre, admettons, va essayer le wrap visage. Que ce soit des résultats rapides ou des résultats moins rapides. On le sait, il y a des gens, ils ont des résultats de suite au bout de 45 minutes. Il y en a d'autres, après le premier wrap, on va avoir un décalé de 72 heures pour qu'elle commence à voir la différence. Il y en a d'autres, ça va être au bout du deuxième, voire du troisième wrap. Chaque corps est différent. Ce qui est génial en wrap party, quand vous wrappez plusieurs personnes, c'est que les unes vont voir les résultats des autres. C'est qu'une personne qui a un résultat de dingue, elle va dire, oh, elle va être trop contente, mais elle va communiquer sa joie à toutes les personnes qui sont dans la wrap party. Une autre personne à côté qui a eu un résultat moins rapide, on lui explique que oui, elle a peut-être un résultat moins rapide, mais ça ne veut pas dire qu'elle n'aura pas de résultat et que le programme va marcher sur elle comme l'autre personne, seulement, voilà, elle aura son rythme puisque chaque corps est différent. Mais elle va être impactée par celle qui a eu beaucoup de résultats et surtout, elle parle entre elles. L'avis d'une copine, parce qu'on est toutes assez intransigeantes avec nous, on voit tout le temps dans le miroir, oui, bon, j'ai des résultats, mais moi, je ne m'en rends pas trop compte. Déjà, vous faites les photos, avant, après, dire, ah oui, quand même. Mais quand il y a sa sœur ou sa cousine à côté qui va faire, oh, ce résultat de dingue que tu as, à votre avis, quel va être l'impact sur les gens autour de vous? Est-ce que vous pensez que vous allez faire des ventes et des clients ou pas? La réponse, elle est universelle, c'est oui. Plus vous allez avoir de monde à vos wrap parties,
plus vous allez avoir de gens qui vont avoir envie d'acheter vos produits. Donc, ce qui est bien, évidemment, quand vous avez des résultats, par exemple, avec le WOW ou le WRAP, qu'elles veulent vous les acheter, c'est évidemment de parler, de devenir client fidèle, mais de parler aussi des combinaisons de produits. Donc, vous vous souvenez, tout à l'heure, en début de Zoom, je vous ai dit, c'est important de connaître les produits. Par exemple, moi, je ne sais pas, Mélanie, je la WRAP, elle me dit, oh, je suis contente des résultats que j'ai eu sur le ventre, mais par contre, moi, j'ai aussi de la cellulite sur les cuisses, dont j'aimerais me débarrasser. Ok, donc moi, je peux te proposer aujourd'hui d'avoir les wraps à prix réduit, comme je t'ai dit, mais encore moins cher que ça. Tu vas utiliser le Défilling Gel avec le wrap. Ça va accélérer tes résultats sur le ventre et tu vas alterner les cuisses et le ventre. Mais tous les jours, tu vas mettre le Défilling Gel. Donc déjà, je parle d'un programme où elle a plusieurs zones. Et je dis en plus, là, à l'heure actuelle, je peux te proposer entre 60 et 70% de réduction supplémentaire par rapport au prix détail des deux produits. C'est-à-dire comment ça? Là, la boîte toute seule, tu as 40% de réduction. Tu vas l'avoir à 112 € au lieu de 120. Mais si tu prends avec le Défilling Gel, vu que nous, on a des packs qu'on peut proposer aux clientes, tu vas avoir des réductions en plus. Tu veux faire le ventre et les cuisses. Allez, on dit qu'admettons, tu vas avoir 3 wraps à poser par semaine, un sur le ventre et 2 autres sur les cuisses. Oula, je suis désolée, je vais peut-être désactiver Facebook, ça n'arrête pas de sonner. Tout simplement, pour pas que non plus ça te coûte un bras, on est là pour que tu puisses profiter d'économie. Moi, je peux te faire profiter de ces packs où on va avoir 8 wraps et un Défilling Gel pour un peu plus cher qu'une boîte de wraps au détail. Votre cliente, elle va être contente ou pas? Elle va dire, mais c'est quoi le Défilling Gel? Vous avez le pot, vous lui faites le tube, pardon, vous lui faites essayer. Moi, ce que j'aime, c'est montrer un exemple sur la main. Dès que vous avez là une femme de plus d'une quarantaine d'années dans l'assistance, vous lui faites sur une partie de la main, ici, un test de Défilling Gel. Alors, pourquoi? Parce que les femmes, on va aller travailler l'extérieur, on va aller travailler le visage pour ne pas montrer qu'on vieillit. Mais il y a une chose qu'on oublie tout le temps, c'est nos mains. Les mains trahissent l'âge des gens. Donc, si vous avez une maman qui est là, une maman d'une femme majeure, d'accord, c'est-à-dire une personne qui a au moins 45-50 ans, vraiment, faites un test du Défilling Gel juste sur la moitié de la main. Parce qu'en quelques minutes, elle va voir la différence entre les deux côtés. Vous voyez que ça tend, que ça va fermer. Donc, vous mettez évidemment tous les avantages et les points clés du Défilling Gel en duo avec le wrap. Et qu'est-ce qui va se passer? Soit, oui, elle veut profiter d'une plus grosse réduction et elle va prendre un pack et vous, ça va faire plus de BV. Soit elle va commencer avec les wraps, mais après, elle va vouloir continuer avec le Défilling Gel. Mais à partir du moment où une cliente, elle a impacté sur 2 produits, c'est pas que sur 3 mois qu'elle va avoir envie de commander. C'est un peu plus que ça. Et il y a un argument qu'il faut mettre en avant, c'est qu'au bout de 6 commandes, 6 mois de commandes, la cliente, au-delà de ces 10% de réduction qu'elle a en plus en bon d'achat tous les mois, elle va avoir aussi 50 € d'offert. Donc, tant bien même qu'elle ait fait, admettons que des wraps du Défilling Gel, elle peut ensuite aller travailler l'intérieur en boostant la perte de poids avec du green ou du thermofight. Elle va se l'offrir avec son bon d'achat. Donc, c'est vraiment important en vraie partie d'inviter des gens, de faire ce que je vous ai dit, connaître vos produits, montrer des témoignages, faire se wrapper les gens. Donc, évidemment, on sort notre copine. Toutes les personnes qui sont là, vous dites, voilà, moi, ma petite boîte de tombola, je l'amène dans toutes les wrap parties avec moi parce que tous les mois, en fait, je fais un tirage au sort pour faire gagner un wrap sur toutes les personnes qui ont participé aux animations avec moi. Est-ce que tu veux participer? Donc, je vais voir Aurélie. Bon, là, toi, tu n'as pas forcément envie de faire une vraie partie, mais est-ce que tu veux participer? Donc, je vais donner ça à tout le monde, mon petit coupon de tombola. Elle va marquer ses coordonnées et en bas, elle va me remplir. Peut-être que pour l'instant, elle ne veut pas la faire la vraie partie, mais elle aura peut-être envie plus tard. Donc, je garde ces coordonnées. En fait, j'ai récupéré les coordonnées d'une personne qui m'a vue sur le terrain. Hop, ça reste dans ma boîte. Donc, derrière, admettons, Sandra, elle me dit, oui, moi, j'aime bien faire une vraie partie, mais je participe à ta tombola. OK. Sandra, elle va remplir son petit ticket de tombola. Moi, à côté, je vais déterminer une date avec elle. Alors ça, c'est très important. Quand vous êtes en terrain avec les clients, même si tout le monde vous met un petit ticket de tombola, vous marquez une date. Vous dites pas, bon, mais tiens, Sandra, tu m'appelles quand tu veux, quand tu peux, quand tu sais que les gens, ils ont envie. Ça marche pas. Ça, c'est une méthode de lose, vraiment. Vous lui dites, bon, mais écoute, Sandra, tu as envie de faire la vraie partie, génial. À qui tu penses? Qui c'est que tu aimerais inviter? Est-ce que tu as quelqu'un qui manque d'énergie? Est-ce que tu as une future maman, une jeune maman? Est-ce que tu as quelqu'un qui vient de perdre du poids ou qui veut maigrir? Sandra, en fait, je vais la pousser à me parler de plusieurs personnes.
Et sans rien lui dire, pendant qu'on en parle, je pose des questions. Moi, sur mes mains, je fais ça. Hop, elle me voit faire, mais c'est pas ce que je fais. Genre, je joue avec mes doigts. Et elle me parle déjà, elle me dit, ah, Mireille aussi. Je fais, Sandra, regarde, tu viens de me donner 5 noms. Ben, ces 5 personnes-là, moi, je te propose que tu les invites samedi prochain. Parce que là, tu as déjà les 5 personnes. Si sur ces 5 personnes, il y en a 4 qui se wrappent, tu es sûr d'avoir ton wrap. Ah, mais ouais, en fait, c'est vite fait. Elles vous le disent, ça. Hein. Ah, mais oui. Et finalement, d'organiser une réunion à la maison avec des gens qu'elles apprécient, en général, elles parlent direct des personnes les plus proches. Ben, elles vont se dire, ah oui, en fait, c'est pas si compliqué que ça d'organiser une réunion pour terminer à la maison. Écoute, je te propose une chose, Sandra. Comme on ne connaît pas l'emploi du temps des personnes que tu viens de me citer, moi, je vais bloquer 2 dates. Je vais te bloquer samedi matin et samedi après-midi. Je te donne mon numéro de téléphone. Alors, mieux, donnez-lui un blitz. Ça, là, pour les nouvelles qui viennent d'arriver, c'est ça le blitz. Vous lui donnez un blitz, ça, c'est puissant de donner ça à votre cliente veille d'une vraie partie qu'elle organise. Elle peut montrer des témoignages de ce qu'elle vient de voir avec vous aux personnes qu'elle veut inviter. Dites, voilà, tu as mes coordonnées dessus. Moi, j'ai les tiennes, parce que tu viens de faire la tombola, ou même on renote les coordonnées. On va se donner 48 heures. Là, tout à l'heure, tu en parles voilà, aux personnes que tu viens de me citer. Tu leur proposes samedi matin ou samedi après-midi. Dis, oh, le samedi, c'est compliqué. OK, dimanche. On parle avec elle si elle préfère en semaine. Vous adaptez sur votre emploi du temps. Vous avez aussi vos impératifs de maman. Vous voyez sur les moments où vous pouvez faire une vraie partie. Mais 2 conseils, ne décalez jamais à plus d'une semaine si vous n'êtes pas vraiment overbooké. Donc, écoute Sandra, je te propose, on se rappelle, allez, on est lundi, on se rappelle mercredi soir, ça te va? Oui, ok, bon, mais mercredi soir, on fait le point. On voit pour samedi matin ou samedi après-midi qui c'est que tu as le plus dispo. Tu es d'accord? Ok. Donc, ton numéro, c'est bien. On relit son numéro. Oui, c'est ça. Bon, ben génial. Ok. Et toi, Aurélie, est-ce que ça te dit aussi de te wrapper gratuitement? Moi, je leur dis toujours comme ça. Hein. Quand est-ce que je te wrappe gratuitement? Donc, allez, toi aussi, qui c'est que tu as autour de toi qui voudrait maigrir? Vous refaites les mêmes questions à chaque participant. Et ça, vous allez voir que ça va vraiment vous donner de la puissance parce que un rendez-vous d'une vraie partie, si vous faites à votre démarrage vraiment avec vos proches cette méthode-là, ils vont tous pour vous aider à booster. Alors, quand c'est notre famille, évidemment, on dit bon, écoute, Sandra, tu es ma sœur, donc on est d'accord, tu me fais une réunion, tu m'aides à mettre le pied à l'étrier. Parce que si toi, demain, tu commences une activité, moi, tu es sûr que je vais te faire de la pub. Donc, on est une famille, on est solidaires. Toi, tu m'organises une réunion, c'est sûr et certain. Les proches de votre famille, il faut vraiment leur parler comme ça. Ça a l'air idiot, mais vraiment, eux, ils vous parleraient comme ça, donc parlez-leur comme ça. Et vraiment, si vous mettez cette méthode en place, vous allez régulièrement avoir des vraies parties qui vont générer d'autres vraies parties. Donc, les premiers, vous les connaissez, on est d'accord, mais admettons, allez, Mélanie, je vais faire une vraie partie avec elle. Les gens que je vais voir chez elle, je ne les connais pas. Bingo, jackpot, vous venez de mettre un pied dans le marché froid via le terrain. Parce que ça veut dire que tout ce que vous venez d'expliquer à votre première vraie partie, la prise de contact que vous avez fait, la méthode de la tombola et des rendez-vous pour vous rappeler les gens gratuitement, vous allez le faire avec des personnes que vous ne connaissez pas qui vont vous amener d'autres personnes que vous ne connaissez pas. Et là, vous mettez le pied à l'étrier dans ce qu'on appelle le marché froid. Alors, juste une petite question comme ça. Est-ce que tout le monde, parce qu'il y a beaucoup de nouveaux en ce moment, est-ce que tout le monde fait la différence entre ce qu'on appelle, nous, le marché chaud et le marché froid, que je ne vous perde pas? Il n'y a pas de honte à ne pas savoir. Hein. Je sais qu'il y a des personnes, elles sont là depuis à peine 24 heures, donc on ne va pas leur demander de connaître par cœur tout le jargon. Oui. Alors, je fais juste attention au décalé. Bon, pour l'instant, tout le monde répond oui. Nickel, super. Bon, si après vous donnez la vidéo à des nouvelles et qu'elles vous disent non, je ne sais pas de quoi elle parle, je compte sur vous pour lui expliquer. Oui, donc pour les personnes qui sont arrivées en décalé, le Zoom de ce soir est enregistré. Donc, vous pourrez le donner à d'autres personnes de l'équipe. Donc, là, c'était vraiment pour la méthode terrain des vraies parties. Je vais faire une parenthèse. Est-ce que vous avez des questions sur la méthode pour les vraies parties et générer d'autres vraies parties? Est-ce que vous avez des questions? Alors, vous pouvez démuter les micros aussi volontairement. Je n'ai pas bloqué tout le monde. Si vous préférez parler qu'écrire, vous pouvez très bien prendre la parole. Hein. Pas de questions? D'accord, super.
Alors, soit vous comprenez tout super bien, soit c'est moi qui, pour une fois, explique super bien les choses. Bon, alors, on va passer à une deuxième méthode. Cette petite boîte, quand je vous disais tout à l'heure, je vais vous en parler à toutes les méthodes, ça va vraiment être votre meilleure amie. Vous allez la trimballer partout. Admettons, faites partie de ces personnes qui me disent « Oui, moi, j'aimerais bien faire une bras partie, mais j'ai pas d'amis, j'ai pas de famille, je connais personne, j'ai déménagé. » Je vous jure, on en a. Il y en a, elles sont sincères quand elles le disent, mais on a trouvé une solution à ça. Vous connaissez personne, vous êtes dans le trou du cul du monde, vous venez d'arriver, il n'y a qu'un petit village avec une boulangère et une épicière. Bravo, grâce à elle, vous allez pouvoir toucher tout le village. Alors pourquoi? Parce que vous allez travailler une petite communication avec votre commerçante. Donc là, c'est important en fait de parler avec les gens, d'être sympathique, d'aller déjà chez eux. La boulangère, si vous n'êtes pas cliente, alors vous êtes là depuis, je sais pas moi, 3-4 mois et que vous ne lui avez même pas dit bonjour, d'abord, on y va 2-3 fois, chercher une chocolatine, un croissant, une baguette de pain, voilà, faire un peu connaissance avec elle. Vous faites comme moi, vous tchatchez. Alors, il y en a chez qui c'est inné, des fois trop. Il y en a d'autres qui ont du mal. Prenez sur vous et faites l'effort de parler avec les gens. Parce que dans notre métier, il faut être avenant avec les autres. Donc, la boulangère, vous allez voilà, lui parler, dire « Bonjour, comment vous allez aujourd'hui ?» Alors, vous essayez de lui parler, évidemment, quand elle n'a pas trop de monde, pas faire attendre les autres clients. Et vous dites non, Sandrine, une chocolatine, s'il te plaît, ça ne va pas commencer sur les zooms. Hein. » Donc, vous dites elle est chiée, elle. Et vous lui dites voilà, je me suis lancée dans une activité en direct de la maison et j'aurais bien voulu me faire connaître auprès du village. Donc, comme je sais que vous, la boulangerie ou vous, l'épicerie, bah, vous êtes le cœur du village, je voulais vous proposer de mettre une animation gratuite en place avec vous. Donc, le principe, il est tout simple. Donc, vous préparez avant, évidemment, votre moyen de communication. Vous dites, je vous donne une affiche, je vous donne des tickets de tombola, je vous laisse cette petite boîte et donc, vous allez pouvoir… excusez-moi. Oui, Tati? Oui, tu peux. Je suis en formation. Oui, tu peux. Pardon, désolée, les aléas du direct. Dites, voilà, donc j'essaie de me faire connaître. J'ai mis une tombola en place pour faire gagner des petits cadeaux aux personnes qui vont découvrir mon activité. Le principe, il est tout simple. Je vous laisse donc des tickets de tombola. Je vous laisse ma jolie petite boîte qui brille de partout, un petit visuel pour expliquer ce que c'est. Et donc, au dos, on va mettre votre tampon tout simplement, parce que je vais le faire aussi avec d'autres personnes, ma tombola. Et à la fin du mois, alors par exemple, vous pouvez le faire durer qu'une semaine ou 15 jours ou 3 semaines. C'est bien de faire entre 15 jours et un mois. Vous lui dites, voilà, en fait, je vais venir récupérer la boîte, cette boîte ou d'autres boîtes si vous faites chez d'autres commerçants. Et donc, je vais tirer au sort une personne. Voilà, un petit ticket pour faire gagner. Alors, vous pouvez faire gagner des paquets de keto, des sticks de green, vous pouvez faire gagner un vrai visage, un vrai corps, du wow. C'est vous qui choisissez les cadeaux, d'accord? Et vous dites, voilà, pour les gagnants, alors mettons, il y a 3 gagnants, je vais prendre 3 tickets que je vais tirer au sort pour donc faire gagner des produits à ces personnes-là pour leur faire découvrir mon activité. Et pour remercier les commerçants, ça a vraiment de l'impact. Hein. Pour remercier les commerçants, je vais, parmi ces 3 tickets, en retirer un au sort pour désigner un commerçant gagnant à qui je vais aussi faire un petit cadeau. « Oh, mais écoute, Sandrine, c'est pas ton idée, dit-elle. Tu m'as acheté une chocolatine, je veux bien prendre ta boîte de tombola. » Donc, vous avez compris, vous pouvez faire même une dizaine de boîtes si vous voulez. Si vous faites cette méthode-là d'au moins 2 voire 3 commerçants, vous allez, avec le tirage au sort du commerçant, donner envie au commerçant de faire jouer ses clients à votre tombola, puisque lui, il est intéressé, puisque lui aussi va avoir un cadeau. Après, s'il n'y a qu'un seul commerçant, vous pouvez lui dire à la boulangère, bon, voilà, moi, j'espère pouvoir toucher au moins 25 personnes grâce à cette tombola. Donc, si c'était possible de booster voilà, les 50 tickets que je vous laisse, il y en a au moins 25 qui participent. Moi, à partir du moment où il y aura plus de 25 participants, je vous ferai un petit cadeau. Donc, c'est gratuit, ça les fait une animation. Surtout dans les petits villages, ils aiment parler des petites choses comme ça, d'accord? Parce qu'il se passe moins de choses que dans les grandes villes. Donc là, vous allez toucher surtout des gens qui, pour beaucoup, n'ont pas les réseaux sociaux ou n'utilisent pas les réseaux sociaux. Et je veux dire, même en ville, ça existe, ça, croyez-le ou pas.
c'est statistique. Il y a plus de 50% de la population qui n'utilisent pas les réseaux sociaux ou qui les ont, mais en paramètres sécurisés. Imaginez tous les gens à côté desquels vous passez quand vous voulez ne faire ce type de communication que sur les réseaux. Vous pouvez faire des tombolas via les réseaux aussi. Ça, on peut le faire. Voilà, les gens, ils remplissent leur petit ticket. Vous l'envoyez en MP et ils vous donnent les informations, vous remplissez pour eux. Ça, c'est à vous après de booster votre créativité pour faire votre tombola. Mais vraiment, la tombola, c'est puissant parce que comment ça se passe? Allez hop, j'ai fait sur 15 jours, c'est passé. Je vais chez Marine. Marine, elle me dit, ah, mais j'ai réussi à avoir les 25 tickets pour pouvoir tenter mon cadeau. Ah, ben écoutez, c'est vraiment très gentil, Marine. Mais moi, pour vous remercier, je vais vous amener un petit cadeau demain. En même temps, je vous amènerai un petit papier avec les gagnantes de la tombola. Alors ça aussi, ça a un impact sur les gens. Je vous amènerai donc le résultat du tirage au sort pour que vous puissiez vous aussi leur annoncer la bonne nouvelle le temps que moi je les contacte. Et je vous amènerai vos petits cadeaux. Alors moi, souvent, ce que je fais quand c'est le coup de nombre de tickets, je fais un petit paquet, j'ai une petite poche plastique transparente, vous savez, comme pour les chocolats. Et je mets un produit de chaque. Je mets un keto, je mets un green, je mets un énergie et je mets aussi un collagène. Après, voilà, en fonction de ce que vous avez, vous faites un petit pack sympa et vous mettez évidemment un petit document avec les points clés pour qu'elle sache ce que c'est, même si vous lui expliquez. Donc, comment ça se passe maintenant? Je vais, allez hop, faire mon petit tirage au sort. Je tire mes gagnantes. J'ai trouvé les gagnantes. Donc, les gagnantes, j'ai leurs coordonnées. Donc, je vais leur envoyer un petit message. Si elles ont Facebook, je les ajoute. Le mieux, c'est de les appeler. Dring, dring. Allô, Tiffany? Oui, bonjour, je suis Aurore, la distributrice Eatworks, qui a organisé la tombola pour faire gagner un wrap gratuit à la boulangerie de Marine. Et j'ai l'immense plaisir de vous annoncer que vous êtes une des 3 gagnantes de la tombola. Déjà, les gens, quand vous arrivez avec ce genre de nouvelles, ils sont super, super, super contents. Alors là, après, c'est à vous de prendre rendez-vous avec cette personne pour pouvoir lui remettre le cadeau. Le mieux, c'est de l'inviter chez vous, d'aller chez elle ou au café du village s'il y en a un. Vous prenez évidemment votre petit book avec des exemples de témoignages. Voilà, pour lui dire, je vais vous prendre le temps de vous expliquer ce que vous avez gagné, comment l'utiliser. Si vous faites vraiment des petits cadeaux, si vous offrez le wrap, là, ça va être encore mieux. J'appelle Marine, je dis voilà, je vous annonce, vous êtes la gagnante. Ah, je suis contente depuis le temps que j'en entendais parler, que je voulais l'essayer, mais comment ça se passe? Ben, où c'est que vous allez vouloir le poser? Donc, je lui explique, elle me dit, ben, écoutez, moi, je vous propose, parce qu'en général, chez les commerçants, c'est des gens qui sont pas loin de chez vous. Moi, je vous propose de venir chez vous, vous le posez. Et vu que ça va être un moment très agréable, si vous le souhaitez, invitez des personnes de votre famille avec qui on va partager ce bon moment. On va faire un thé ou un café entre filles. Et moi, si vous voulez, je vous amène d'autres produits que je vous ferai tester gratuitement le temps que je vous pose votre cadeau. Mettez bien le mot cadeau dans votre phrase, d'accord? Qu'elle n'ait pas l'impression que vous allez vouloir lui vendre quelque chose. Parce qu'on est d'accord, on vient pour lui poser le wrap, mais si votre gagnante, si c'est un wrap que vous avez fait gagner, elle veut bien que vous veniez la wrapper à la maison. Si derrière, elle partage ce bon moment avec des personnes de sa famille, jackpot, sans le savoir, votre cliente, elle vient de vous organiser une wrap party. Donc ça, c'est top. Vraiment, là, au niveau des tombolas, je vous dis, même si vous n'êtes pas sûr de vous, que vous êtes timide, tentez la méthode des tombolas parce que ça, c'est vraiment puissant. Donc, qu'est-ce que je fais des 23 autres? Des 22 autres, j'avais 3 gagnants, 25 tickets, puisque la boulangère, elle a joué le jeu. Bon, mais ok, je vais les contacter. Soit je les appelle, soit j'envoie un message. Il y en a quand même 22. Au début, c'est bien de faire un petit message. Donc, à la Facebook, déjà, vous allez l'ajouter. Tiens, mais Aurore d'Eatworks, mais c'est ça le truc qu'il y avait chez la boulangère. Alors, c'est évidemment sur votre visuel, quand vous faites une petite affiche pour la boulangère, pour la promotion de votre tombola, si vous pouvez mettre une petite photo de vous, comme celle qu'on met sur nos boutiques en ligne, là déjà, c'est top parce que votre visage, si vous l'ajoutez sur Facebook, ça lui dira quelque chose. Il faut pas que ça soit une personne qui vienne tous les jours à la boulangerie, elle a vu votre tête sur l'affiche pendant 15 jours, elle va vous reconnaître. Donc, vous lui dites bonjour. Alors, admettons, j'envoie le texto allez, à Mimi. Bonjour Mimi, je suis Aurore, donc la distributrice Eatworks qui a organisé la tombola avec Marine, notre agréable boulangère. Vous n'avez pas gagné cette fois-ci, mais je vous offre aujourd'hui
une seconde chance de pouvoir gagner un wrap. Êtes-vous intéressé pour jouer le jeu? Voyez? Ou est-ce que vous souhaitez retenter votre chance? Tournez les phrases. Si vous les appelez, évidemment, vous faites comme je viens de parler là, en mode enjoué. Bonjour Marine, est-ce que voilà, vous n'avez pas gagné cette fois-ci, mais je fais aujourd'hui, en ce moment, une promotion jusqu'au 30 excusez-moi, c'est de nouveau ma tante. Donc voilà, je fais une animation, pardon, je voulais dire, je fais une animation jusqu'au 30, jusqu'à la fin du mois, pour permettre aux personnes qui n'ont pas gagné le wrap au tirage au sort de pouvoir quand même en gagner un. Donc, est-ce que vous souhaitez savoir comment participer? Ah oui, il va me dire, oh ben oui, pourquoi pas. Mais écoutez, là, je vois sur le ticket de Tombola que vous avez marqué que vous étiez intéressé pour faire une wrap partie. Donc, moi, je propose une chose. Plutôt que ça soit aléatoire sur encore un tirage au sort, on va mettre toutes les chances de votre côté. On va organiser ce qu'on appelle une wrap party toutes les deux. Donc, la même chose que comme je vous disais tout à l'heure quand on parlait avec les personnes en wrap party. Voilà, vous allez inviter des copines, des personnes de votre famille et vous allez leur proposer de venir passer, on ne leur dit pas plus, ça va être une bonne surprise pour elles. On va leur proposer de passer un moment agréable entre filles où vous allez leur faire découvrir un truc génial et unique en son genre. On fait cette surprise-là à votre amie? Oh, ben oui et tout. Donc là, je vous explique quand elles vont venir. S'il y en a 4 qui veulent tester le wrap, vous êtes la 5e personne que je vais wrapper, sauf que vous, au lieu de payer 25 € à prix réduit, normalement, ça coûte 30 €. Vous, il va être gratuit puisque là, vous serez sûre et certaine de l'avoir gagné. Vous aimeriez faire ça quand, Mimi? Plutôt ce week-end, plutôt en semaine? Et hop, vous parlez avec la personne. D'accord? Est-ce qu'au niveau de cette méthodologie, là, je vais juste faire une pause parce qu'en plus, je parle vite. Est-ce que vous avez tout compris? Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez peut-être des points que vous voulez que j'explique plus en détail? Alors, je vais regarder le chat en même temps. Si vous souhaitez prendre la parole, vous démutez les micros et vous parlez, hein, les filles. Hein. On est entre nous. Hein. Oui, exactement, Mimi. Elle dira, oh oui, super, je veux bien en tenter. C'est exactement ça. Après, le ton que vous allez mettre, que ça soit un message. Moi, j'aime bien mettre le petit smiley, celui qui fait le grand sourire ou qui est comme ça avec le clin d'œil. Ça donne quelque chose de vivant et d'humain à votre communication. Pareil quand vous parlez. Ah, c'est gentil ça, Mboti. Donc, mais alors, si tu aimes, Nawel, l'idée de la petite boîte, tu vas voir que tu vas la surkiffer parce que je vous ai dit, elle, on la trimballe partout, partout, partout. On va la trimballer aussi dans la 3e méthodologie terrain dont je vais vous parler. Donc, celle-là, c'est le nerf de la guerre. C'est la méthode succès de chez It Works. Qui connaît les 3 mots qui font la route du succès chez It Works? 3 mots ultra, méga, super puissants. Il y en a, je suis sûre qu'elles ne vont pas me les sortir alors que c'est ce qu'elles font tous les jours. 1, blitz. 2, wrap. 3, repeat. Blitz, wrap, repeat. Oui, Nathalie l'avait sorti. Elle l'a sorti en même temps. Ça, c'est exactement ce qu'on fait avec la tombola. Sauf qu'au lieu de sortir ça… Ah, Shadow. Désolée, c'est mon chien. Au lieu de sortir ça, on s'est servi de ça. Mais en fait, ça, indirectement, c'est un blitz. Sauf qu'au lieu de donner vos coordonnées, vous prenez les coordonnées des gens. C'est pour ça qu'elle est puissante, cette petite boîte. Donc, évidemment, 3e méthodologie, blitz, wrap, repeat. On va blitzer les gens. Et ça, c'est donné à tout le monde de le faire. C'est facile. Même si vous êtes super timide, même si vous tombez dans les pommes quand vous parlez aux gens, vous êtes capable de blitzer. Parce qu'il y a plusieurs manières de blitzer. 1, je parle avec des gens. Ah, il y a des questions toutes bêtes quand vous parlez avec les gens qui vont renvoyer les questions que vous souhaitez qu'on vous pose. Ça, c'est puissant. Je parle avec l'amie d'une copine. Ah, salut, ça va et tout. Mais enchantée, Aurore, et toi? Donc, elle se présente. Tu fais quoi dans la vie? Oh, ben moi, écoute, je travaille dans ci, ça. Et toi, tu fais quoi? Vous voyez? Intéressez-vous aux gens, posez des questions. Ils vous les renvoient. Ils vous les renvoient tout le temps. Donc, écoute, moi, je suis secrétaire de direction dans un magasin de déco et à côté, je développe ma propre activité. Je suis patron d'entreprise dans le secteur beauté, bien-être, nutrition. Donc, tu as peut-être déjà entendu parler d'It Works. Ça te dit quelque chose?
Non, je ne connais pas. Tu n'as jamais entendu parler d'Itworks? Sortez votre bis. Est-ce que tu as déjà vu ce genre d'image ou sur le logo sur les réseaux sociaux? Tu as Facebook? Oui. Ah oui, j'ai déjà vu avec des ventres et tout. Mais là, c'est bon, ça y est, vous pouvez expliquer. Vous avez dans les mains un blitz, que ce soit celui-là ou l'autre sur les corps, il doit être tout au fond de la boîte. Hop. Allez, ça y est, je fais tout tomber. Donc, que ce soit celui corps ou celui du wow, vous montrez votre blitz et là, vous allez pouvoir amorcer la discussion. Donc, vous lui dites, bah, écoute, moi, ce que je te propose, si tu veux, admettons que ça ait une soirée avec des amis ou au travail en pause avant d'aller au boulot, moi, je te propose, si tu veux, de te montrer tout ça plus en direct. Ça fait un malheur. Si vous avez le wrap corps, vous dites, ça, ce que tu vois là, ici. Donc, il y a une femme qui se wrap sur le blitz, vous dites, ça fait 18 ans que ça n'en finit plus de créer le buzz. Moi, j'en suis super fan. Si tu veux, quand on sort du boulot ou tout à l'heure, quand on sera plus au calme, ou passe à la maison, on fait un café, je t'explique ce que c'est. T'as Facebook? Ouais. Ben, écoute, je t'ai mis les coordonnées de mon groupe, là, un groupe Facebook, où j'ai mis des témoignages de mes clients et de mes collègues qui sont distributrices comme moi. Viens jeter un coup d'œil. Je suis sûre qu'il y en a un qui t'intéressera. Alors, pourquoi je dis ça? Parce que souvent, moi, quand je parle avec les gens, quand j'amorce la discussion, je vais, voilà, moi, secteur beauté, bien-être, nutrition, j'aide les personnes à répondre à tous les besoins qu'ils ont en fait concrètement. Dans mon métier, j'aide tout le monde avec tous les complexes qu'un être humain puisse avoir. Genre, t'aides tout le monde, oui. Toi, par exemple, aujourd'hui, si tu pouvais te sentir mieux dans ton corps, qu'est-ce que tu aurais envie de faire? Moi, franchement, bah, j'aimerais avoir moins de ventre. Oh, moi, la cellulite sur les fesses. Oh, alors moi, franchement, je pense pas que ton wrap, là, il va pouvoir m'aider. Moi, c'est mes cheveux et tout. Ils sont, t'as vu, regarde, ils sont ternes, cassants. J'ai peut-être pas de wrap pour les cheveux, mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. J'ai 2 produits. C'est des trucs de fou pour les cheveux, pour la santé de tes cheveux. On lui parle du collagène et du Skin Nail. Donc là, évidemment, on en revient au premier point clé dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui est très important. Bien connaître ces produits, connaître les mots-clés de chaque produit. C'est quoi le collagène? Ah ben le collagène, c'est une boisson au goût tropical qui est constituée des 5 principaux collagènes que l'on peut trouver dans tout ce qui touche complément alimentaire. C'est un produit qui va tout simplement faire un apport supplémentaire en collagène dans ton corps pour pouvoir prendre soin de la santé de tes cheveux, de ta peau, de tes cils, de tes ongles et de tes cartilages. Et le Hair Skin Nail, c'est quoi? Ben lui, c'est un complexe vitaminé, donc qui est riche en zinc, en sélénium. Bon, vous expliquez comme vous l'expliquez d'habitude. Il est vegan et lui, il va t'aider en fait à booster ton corps, à produire son propre collagène. Les deux utilisés ensemble, là, par contre, c'est sur un duo de choc. Il y en a un qui t'aide à produire plus de collagène naturel et l'autre, il te fait un apport supplémentaire. Donc là, par contre, tu es sûr que tu vas avoir des cheveux de fou. Vous voyez? Ah bon et tout? Ben oui, mais je peux même te montrer des résultats là maintenant si tu veux. Alors, si vous l'utilisez, que vous avez fait votre propre témoignage, tu vois mes cheveux, moi c'est le cas, hein, franchement, celles qui me connaissaient avant, j'avais pas de volume du tout. Je dis, ben voilà, moi, une photo de moi avant que je commence mon programme. Et là, tu vois, tu vois bien que c'est pas photoshopé, c'est mes propres cheveux. Tu peux toucher, tu peux voir. Bon, si vous aimez vous faire toucher les cheveux, évidemment, on est dans ce contexte-là. Et vous allez faire un témoignage en réel, en direct. Donc, dis, écoute, moi, je te propose une chose. Allez, admettons, Aurélie me parle de ça. Je fais, écoute, je te propose une chose. Qu'est-ce que tu fais samedi après-midi? Aurélie, bah, j'ai rien prévu. Mais passe à la maison et je te fais déguster le collagène. Je te le fais goûter. Ou même, si tu veux, si tu as des personnes autour de toi qui peuvent être intéressées, je vous fais découvrir ces produits-là axés sur les cheveux. Si tu as d'autres personnes qui ont besoin de prendre soin de la santé de leurs ongles et de leurs cheveux, on fait rapidement un petit tour. On en parle un café autre fille. Moi, je vous fais goûter à toute la boisson. Et écoute, si tes copines, elles ont envie de le tester avec une grosse réduction, à partir du moment où tu as 2 copines qui le testent, même toi inclus, je t'offre 5 sachets de collagène. Tu fais quoi samedi? Vous voyez? Alors moi, des fois, là, je vous rentre dans les détails, je vous rassure. Je ne rentre pas autant dans les détails quand je veux aller brut de décoffrage pour un rendez-vous. Mais grosso modo, c'est ce que je dis. Mais écoute, je te propose un truc. Tu fais quoi samedi? Bah, ça te dit que je passe chez toi. Je t'amène un stick de collagène.
Alors, pour peu que ça soit une maman. Vous voyez, je dis, oh, comme ça, au moins, tu es tranquille, tes enfants, ils ne sont pas embêtés et tout. Ils peuvent jouer tranquillement. On se fait un moment entre filles. Je te le fais goûter. Je te montre la fiche produit du collagène Layer Skin et je te montre les résultats de mes clientes. Ça te dit? Ah ben oui, écoute. Et voilà, vous enchaînez. Mais même, écoute, vu qu'on va se faire un moment entre filles, ça dépend comment vous êtes à l'aise avec la personne. Si ça te dit, t'invites quelques copines et je vous le fais déguster à toutes. Donc, évidemment, à un moment entre filles, elles vont vous dire oui. Donc, on l'a bitsé, puisqu'on a sorti notre carte, on a parlé. Wrappé, indirectement, on a fait wrap party, on prend un rendez-vous. Eh bien, on va recommencer. Quand on va être chez elle, avec ses copines, on va leur donner aussi le blitz. On vient de leur parler d'Eatworks. On amène des tickets de tombola dans le sac à main. À la rigueur, et une photo de votre petite boîte de tombola. Et vous leur dites aux copines, bah, écoute, là, voilà, Aurélie, elle voulait l'essayer, je lui ai fait déguster. Mais comme vous êtes venus les déguster avec nous, que toi, tu prends un programme et toi aussi, Aurélie, elle vient de gagner 5 sachets de collagène. Mais si tu veux, toi aussi, tu peux gagner 5 sachets de collagène. Ah bon et tout, comment ça? Mais écoutez, les filles, je vous donne toutes un petit coupon. Vous voyez, pour peu que ça ne soit pas vraiment une vraie partie, que deux personnes, c'est déjà une vraie partie. Voilà, elles se voient dans un endroit public. Vous leur donnez ça, elles le remplissent et vous faites la même chose. Écoute, samedi prochain, moi, je suis libre, soit à 14h, soit à 17h. Est-ce que tu veux qu'on fasse la même chose qu'on vient de faire avec Aurélie? Et puis, ben, à la rigueur, toi aussi, tu pourras gagner ton collagène. Ah ben oui, carrément. Vous voyez, vous lui donnez le bit, elle fait le petit coupon. Pour peu qu'elle ne vous rappelle pas de suite, vous avez les coordonnées et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. D'accord? Donc ça, c'est vraiment la première partie quand on est en direct avec les uns et les autres. Après, vous avez le blitz déposé. Nous, on aime bien appeler ça depuis 3 ans avec celle qui avait fait les premières animations en commando. On appelle ça le Ninja Blitz. Est-ce que vous savez, est-ce qu'il y en a qui se souviennent de ce que c'est le Ninja Blitz? Ou les nouvelles, est-ce que vous vous doutez de ce que c'est le Ninja Blitz? Non? Ben, tout simplement, on va laisser notre blitz un peu partout, même dans les endroits les plus incongrus. Même dans les endroits les plus incongrus. Alors moi, ce que j'aime bien, des fois, je prends de la pâte à fixe ou un rouleau de scotch. Et ben, genre, je vais aller au petit market du coin. Il y a les annonces. Je prends mon blitz, un bout de scotch, clac, je le pose. Vous voyez? Je vais chez le dentiste. Le dentiste, il a une tour, il y a des pubs de ci, de ça. Franchement, il y en a partout, ces trucs-là. Je prends quelques blitz, paf, je les pose. Le blitz déposé, c'est le Ninja Blitz. Je vais, ben là, comme je vais faire la semaine prochaine, mais je sais, je vais encore faire le jeu comme à chaque fois avec mes enfants. Et alors ça, honnêtement, c'est puissant. L'an dernier, j'ai gagné un méga cadeau avec la société, juste en sortant mes blitz. C'était puissant. J'ai réussi à occuper mes enfants pendant plus de 11h30, sous la pluie, de 4h30 du matin jusqu'au soir. Après, ça a duré tout le week-end. C'était juste énorme. J'ai partagé les photos de ce que j'avais fait. Et la compagnie, en fait, bon, je vous expliquerai après, on peut le faire sur l'équipe. La compagnie derrière m'a envoyé un colis avec plein de petits cadeaux dedans. C'était juste énorme. Donc, concrètement, ben, quand je vais sur les aires d'autoroute et tout ça, vous savez, les toilettes, il y a des grands miroirs. Au-dessus de chaque lavabo, je cale un blitz. Je fais exprès d'être un blitz wow, un blitz corps. Je cale des blitz partout. Alors, même, vous savez, dans les grands parkings, où il y a les grosses bandes pour payer les tickets de parking, pareil, là où il y a les trucs de visuel, je m'arrange pour coller mon blitz. Alors, des fois, je prends le scotch double face et je le mets bien en hauteur, bien en évidence. Ou avec de la pâte à fixe aussi. Donc, j'en laisse toujours un petit peu partout. Pareil chez les commerçants, pareil au restaurant. Partout où vous allez, oh, je vois que vous avez mis des cartes d'auto-entrepreneur. Je suis moi-même, est-ce que je peux laisser des cartes de mon activité? Oh, ben oui, bien sûr, madame, allez-y. Genre, je viens de prendre un café 5 minutes, quoi. Oui, 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 allez-y. Mais voilà, c'est ça mon activité. Je vous en laisse quelques-uns. Mais c'est quoi que vous faites? Et boum, on enchaîne, on est en train de blitzer quelqu'un en direct. On allait déposer, on lui demande, il nous pose la question, c'est quoi? Ben écoutez, c'est la Eatworks. Vous avez déjà vu ce type de témoignage? Est-ce que vous avez déjà vu ce logo? Alors moi, j'aime bien souvent dire, comme dire, oh non, je ne connais pas. Vous avez Facebook? Ouais. Vous n'avez jamais vu ce logo-là? Ah, mais si, on en voit partout de ça. Ça fait un malheur. Tout le monde s'arrache les produits de sa société. Et moi, je suis vendeuse pour cette compagnie. Je suis distributrice indépendante.
Donc, si, par exemple, vous avez envie de vous sentir mieux dans votre corps, vous avez envie d'avoir plus la pêche, alors souvent, quand c'est des restaurateurs ou des cafés, je dis, ben, si vous êtes fatigué et que le café, ça vous énerve beaucoup, moi, je peux vous faire découvrir une petite poudre magique qui est 2 fois plus puissante qu'un énergie, un drink énergie, genre Red Bull et tout ça, qui a 1 gramme de sucre comparé aux 30 grammes qu'il y a dans une canette et qui en plus n'est pas mauvais pour votre organisme. Vous avez jamais entendu parler du keto énergie? Et là, boum, j'explique. En fait, je vais m'adapter aux gens chez qui je vais le laisser. Alors, les blitz, les filles, vous les trouvez dans les suites. Donc, fut un temps, là, les kits, ils ont changé il y a 2 mois, mais fut un temps où on les recevait dans le kit. Bon, on n'en recevait pas beaucoup, on en recevait un petit paquet. Les blitz, en fait, vous pouvez les commander sur votre e-suite. Donc, en plus, vous pouvez les commander en plusieurs langues. Là, si vous savez que vous allez partir en vacances, par exemple en Espagne, en Allemagne, en Italie, vous pouvez les commander dans la langue du pays où vous allez aller. De notre e-suite, on peut commander des blitz comme ça sur le Wow et des blitz sur le Wrapcore. Donc, vraiment, ça, c'est une arme fatale. Ils sont cartonnés, ils sont de bonne qualité. Psychologiquement, quand vous donnez cette carte à quelqu'un, vous voyez, ce n'est pas un papier qui se froisse. Vous voyez ce que je fais? Hop, il est encore nickel, mon blitz. Psychologiquement, les gens, ils auront moins envie de le jeter. Si vous essayez vous-même de faire vos propres flyers, nous, on en faisait à une époque parce que, bon, on n'avait pas la facilité de les commander comme maintenant. Ça coûtait très cher, ça venait des États-Unis. Si vous les faites vous-même et que vous faites en papier, honnêtement, vous allez avoir beaucoup moins de retombées. Ça fait, pour celles qui ne me connaissent pas, quasi 6 ans que je suis dans l'activité. Une chose qui est sûre, c'est qu'à l'époque, on faisait avec les blitz papier, bon, on savait s'en servir, on les distribuait minutieusement, mais honnêtement, les gens ils les jetaient beaucoup plus facilement. Une petite feuille volante toute vite, c'est vite perdu entre plusieurs papiers dans un sac à main. Vous voyez? Ça va vite se mettre entre les pages de l'agenda où la personne, elle fait ça, limite, elle a oublié qu'il y a une page dedans. Un blitz en carton, quand vous le glissez quelque part, vous ne pouvez pas ignorer qu'il est là. Il est dans votre sac à main. Vous allez sentir quelque chose de rigide quand vous allez fouiller. On est d'accord, Mary Poppins. Vous allez fouiller pour trouver les clés. Merde, j'ai encore mis où? Pendant les 10 heures d'exploration dans le sac pour trouver les clés de la voiture, vous allez le sentir, le blitz. Si c'est un bout de papier, vous n'allez pas le sentir. C'est psychologique. Donc, vraiment, moi, je vous invite à commander les blitz que vous avez sur l'e-suite. Ça sera un bon investissement. Si vous avez vraiment envie de développer votre activité à fond, que vous en voulez, que vous vraiment vous voulez gagner de l'argent, il faut que vous mettiez vraiment en tête que votre communication, c'est la clé de toutes les portes de votre réussite. Si vous ne communiquez pas, les gens ne sauront pas ce que vous faites. Si vous ne faites pas de la communication sur votre communication, les gens ne sauront pas que vous existez. Vous avez peut-être potentiellement autour de vous, à l'heure d'aujourd'hui, une centaine de personnes qui pourraient être vos clients. Eux, ils ne savent pas qu'ils peuvent être vos clients. Donc, vraiment, ils ne sont pas si chers que ça. Investissez sur les blitz, ça sera un des meilleurs investissements que vous aurez pu faire. Alors, d'autant plus que pour beaucoup, vous avez payé pour les nouvelles la licence qu'une 30aine d'euros. Là, c'est cadeau, c'est jackpot. Par rapport à celle qu'il avait eue à 125 €, le budget blitz derrière, ce n'est pas ce qui va vous plomber. Mais vraiment, ça, c'est ultra puissant. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, voilà, on les dépose comme ça. On peut aussi faire des jeux entre nous. Et moi, je vous invite à jouer avec les gens de votre équipe. Moi, celles qui veulent se challenger avec moi la semaine prochaine, c'est-à-dire le week-end prochain, hein, celui qui arrive, eh bien, je vous invite à venir me le dire en MP. Je vais faire tout simplement le jeu qu'on a fait, la chasse au trésor, qu'on avait déjà fait dans l'équipe que Hitworks a fait l'an dernier au niveau mondial. Donc, la chasse au trésor, c'est simple. Je vais ressortir les documents de l'an dernier. On doit blitzer un certain type de personnes. Alors, par exemple, un monsieur avec des lunettes, une personne avec des moustaches, un plombier, une infirmière. On doit blitzer une dame avec des lunettes bleues. On doit blitzer une femme de plus de 50 ans. Ouais. En fait, il y a des profils de personnes. Chaque personne, on a des points alloués. Et donc, vous devez blitzer la personne et faire une photo avec la personne ou que quelqu'un vous prenne en photo avec la personne. C'est toujours plus sympa et vous allez donner une dynamique beaucoup plus sympathique si c'est vous qui proposez à la personne de faire la photo. En fait, vous la blitsez, vous dites voilà, moi je vais faire un jeu aujourd'hui avec mon entreprise parce qu'on adore jouer dans mon métier. Je dois faire découvrir mon activité à un certain type de personne. Je cherchais un monsieur avec des lunettes noires. Vous êtes le monsieur avec les lunettes noires.
Donc, je vous parle de mon activité. Et pour prouver que j'ai bien parlé de mon activité avec un monsieur avec des lunettes noires, je vous propose qu'on garde un petit souvenir tous les deux de ce moment où on fait une photo tous les deux. Vous voulez me prendre en photo et tout. Des fois, ils font ça au début. Mais oui, parce qu'en fait, vous savez quoi? Le monsieur aux lunettes noires, c'est 10 points dans mon challenge. Et là, moi, j'espère vraiment avoir tous les points parce qu'il y a un cadeau à la clé. Alors, c'était vrai, l'an dernier, moi, je le disais comme ça parce qu'il y avait un cadeau. Et honnêtement, tous les gens qui sont prêtés au jeu, au début, je marquais tous mes points. Je suis arrivée à un stade où je ne les marquais même plus. Alors ça, vous pouvez le faire avec les personnes qui sont autour de chez vous. Vous pouvez le faire avec d'autres distributrices. Oh, non, mais ah oui, c'est vrai. Vous habitez à l'autre bout du monde, vous venez de déménager, vous n'avez pas de copine, vous n'avez pas de famille. C'est pas grave, vous avez bien commencé à parler avec d'autres mamans à l'école ou à votre nouveau travail. Proposez-leur, vous dites, oh, j'ai un défi avec mon équipe, avec mon boulot, là, je pourrais gagner des démos gratuites et tout pour mon… Alors, évidemment, c'est vrai, si on se met un challenge et qu'il y a un cadeau, donc vous dites autre chose. Mais dites, voilà, j'ai vraiment envie de gagner parce que c'est pour parler de l'activité que je viens de démarrer. Est-ce que tu peux m'accompagner? Je dois faire une chasse au trésor. Hein? Tu dois faire quoi? Je dois faire une chasse au trésor. Donc, tiens, je dois trouver une grand-mère. Mais toi, tu as 65 ans, tu es une grand-mère, tu as des petits-enfants, tu vas être la première personne. Alors, tiens, regarde sur ma liste, tu vas faire 5 points. Et vous leur proposez aux gens de venir jouer avec vous. Alors, je vous promets que le jeu de la chasse au trésor, il est vraiment puissant. Vous savez, c'est comme la liste des pistes qu'on a au démarrage. Je ne sais pas si tout le monde a eu le livret de formation que j'avais fait. Je vous ai mis une liste dedans. Alors, on peut la remonter sur la Read Online. On l'avait déjà remontée la semaine dernière sur le groupe de formation. On vous envoie vers des personnes à qui vous allez pouvoir potentiellement, dans votre entourage, que vous connaissez, mais vous avez oublié que vous connaissez, à qui vous allez pouvoir potentiellement parler d'activité. Votre médecin, votre boulangère, la maîtresse de l'école, la factrice. Vous voyez, on donne des pistes. Qui vous a vendu votre maison, qui est votre conseillère à Pôle emploi, qui vous suit à la CAF. Enfin, vous voyez, des jeux de pistes comme ça, des trucs tout bêtes. Ça peut être aussi la caissière que vous voyez tous les jours au supermarché. Ça vous donne des exemples. Mais le jeu de pistes, c'est un peu la même chose. Donc, croyez-moi, même si vous me dites oh, « mais moi, je ne peux pas, je travaille. Ah non, moi, je ne peux pas, je pars en vacances. » Croyez-moi, qui veut peut, si vous voulez vraiment faire un jeu de pistes avec It-Works, sans même qu'on fasse de challenge avec nous, à tout moment, votre chasse au trésor, vous pouvez le faire. Ça dépend, vous, la dynamique que vous avez donnée, parce que vous êtes vraiment déterminé à habiter un maximum de personnes sur une courte durée. En fait, concrètement, le challenge, il est là. Quand on joue à plusieurs, c'est bien. Mais si vous vous challengez avec vous-même, c'est encore plus puissant. Bon, aujourd'hui, moi, j'ai démarré mon activité parce que je veux gagner de l'argent. Je sais que pour que ça bouge, pour trouver du monde, des clients, des distributeurs, faire mon équipe, je dois rencontrer du monde. Je dois rencontrer de nouvelles personnes. Je dois parler d'It-Works à de nouvelles personnes. Je dois donc faire ce qu'il faut pour les trouver. Allez, ben moi, toute seule, je me mets dans la tête de faire ma chasse au trésor. Il faut qu'aujourd'hui, j'ai bitsé 25 personnes. Vous vous donnez un ordre et vous l'exécutez. Ça, c'est votre meilleure recette du succès. Et avec le blitz et la chasse au trésor, c'est facile. Regardez l'exemple que je vous ai donné tout à l'heure. L'an dernier, quand ils nous ont fait le Blitz Day, ça s'appelait, quand ils l'ont fait à l'échelle mondiale et qu'il y avait le petit cadeau à la clé, j'aurais pu dire, et il y a d'autres filles de l'équipe, ça a été la même chose, on était plusieurs à partir en vacances. J'aurais pu dire, sachant que j'étais toute seule avec mes enfants, ben moi je suis désolée, ça tombe le jour où je fais la route, j'ai entre 9 et 11 heures de route en fonction de la circulation, je ne peux pas, je vais être sur l'autoroute, je ne peux pas. Je me levais à 4h30 du matin avec mes 2 loulous. Vous voyez, ben, je pouvais dire ça ou je pouvais dire, ben, en fait, je sais comment je vais occuper mes enfants. Alors, au début, je n'avais pas forcément pensé à les faire blitzer. C'est vrai que ma fille et mon fils, bon, ils aiment bien, ils ont l'habitude depuis bientôt 6 ans. Mais je leur ai dit, écoutez, les enfants, on va faire un peu plus d'arrêt que d'habitude. Parce que maman, elle a une chasse au trésor à faire. Maman, elle a un concours avec It-Works. Si elle gagne, elle va avoir des cadeaux. Donc, on les partagera, les cadeaux. Mais maman, du coup, il va falloir qu'elle s'arrête un petit peu plus parce que vu qu'on fait de la route, il faut quand même que je croise des gens. Sinon, ce soir, quand on va arriver chez Mamo, c'est le nom de ma grand-mère, quand on va arriver chez Mamo, ben, la journée, elle sera passée et puis ben, moi, je n'aurai pas de points sur ma chasse au trésor. Et ma fille, elle me dit, maman, tu as envie de gagner? Je fais oui. Elle me dit, ben, tu sais quoi, tu ne vas pas jouer toute seule. Moi, je fais avec toi. Et du coup, son frère, il dit quoi? Tu dis quoi? Et j'ai dit, sérieux Lily, tu veux blitzer avec maman? Tu veux faire? Elle me dit oui. Par contre, moi, je veux faire plus de points que toi. Tu as tes points, j'ai les miens. Je l'ai regardé, je fais, bah non, ça va être pour moi, t'es pas distrait et tout. Mais en rigolant, et mon fils, il dit,
Ouais, de toute façon, moi, je suis un garçon. Si je fais avec vous, c'est moi qui aurai plus de points. J'ai dit, OK, andiamo, c'est parti. Ils avaient envie de faire. Je fais, on va faire un truc. Chacun a ses points. Et à la fin, ça comptera pour nous trois, les points. Bah, normal, c'est mes enfants. Donc, j'allais pas les afficher sur les réseaux. Donc, en individuel. Du coup, on a joué le jeu. Lily, elle avait sa chasse au trésor. Esteban avait sa chasse au trésor et moi, j'avais la mienne. Donc, j'avais en fait un stylo 4 couleurs. Lily, elle avait le rouge. Moi, j'avais le vert. Et mon fils, je ne sais plus si c'était le bleu ou le noir, mais enfin. Et donc, on comptait les points de chacun. Mais le nombre de photos qu'on a fait, c'était juste génial. C'est que quand je reprenais la route, c'était eux qui me demandaient, maman, dans combien de temps on s'arrête pour recommencer? J'avais une pile comme ça de bits. Il me restait plus rien à la fin de la journée. Alors, heureusement que j'en avais dans la valise et que j'ai toujours du stock dans la voiture, sinon j'aurais été dépouillée pour les vacances. Mais honnêtement, le retour que j'ai eu dessus, il a juste été énorme. Oui, j'ai gagné un cadeau, ça c'est une chose. Déjà, j'étais très contente aussi d'avoir été dans celle qui avait le plus de points, parce que ça a sa gratitude aussi. Mais vous pouvez, vous, au prochain Beats Day, être des tueuses et dégommer tous les scores du passé. Hein. Ça tient qu'à vous. Mais ce qui a été énorme, en fait, c'est les gens que j'ai croisés. J'étais à 600 km de chez moi. J'ai croisé une dame qui avait un petit chien qui avait un drapeau du Pays Basque sur son collier. J'ai dit, oh, des Basques, trop fort, à 600 km de la maison. Je parlais avec elle, donc ils ont joué le jeu. Il y a eu son mari, il y a eu elle, puisqu'il y a une dame avec un chien. Donc on a fait les photos avec eux. Et elle me dit, ah, mais j'ai connu, moi, ça à Paris, j'avais fait une réunion il y a longtemps. Mais cette personne, en fait, elle avait déjà été cliente VIP. Donc bon, je ne pouvais pas l'inscrire client VIP. Mais ça faisait X temps qu'elle avait plus accès à son compte. Du coup, quand on est revenu à Bayonne, elle préférait me les acheter à moi, les produits. Donc, j'ai fait plusieurs ventes au détail avec elle. Et vous savez quoi? Vous allez certainement la voir très bientôt dans l'équipe parce que, bon, cette personne avait des projets à côté qui n'étaient pas, comment dire, compatibles avec le VDI. Mais en finalité, elle avait envie de devenir distributrice. Donc, c'est juste top parce que j'ai fait une photo avec une dame qui avait un chien pour la chasse au trésor. J'ai gagné plusieurs ventes au détail et une future distributrice. Il n'y a pas eu qu'elle, j'ai eu d'autres personnes pareilles. On est tombé sur des CRS avec qui on a fait des photos. Et là, pareil, ça a été juste rigolo. Il y en a, il m'a appelé, il me dit, bon, le truc vert là dont vous m'avez parlé, parce que moi j'avais mon checker de green, le truc vert dont vous m'avez parlé, quand c'est qu'on peut l'essayer et tout. Je dis, écoutez, je suis sur la route, dès que je rentre chez moi, je vous en enverrai. Il me fait, mais vous êtes parti où dans le Var? Et là, je lui dis où j'étais. Mais là, pareil, c'était super rigolo. Là où ils sont partis en mission, c'était à même pas une trentaine de kilomètres où j'étais. Du coup, on est allé les voir. On est allé se promener là où ils étaient et on est allé les voir. Et du coup, je leur ai vendu des petits sticks de green à 3 €. C'était juste énorme. Et vraiment, vendre détail, des clients fidèles, des distributeurs, ça vous amène du monde. Donc, réellement, cette méthode-là du Blitz, si vous avez envie de tout déchirer avec le Blitz, vous pouvez, ça tient qu'à vous. Vous faites la chasse au trésor, vous faites le Ninja Blitz, vous blitzez les gens que vous rencontrez partout où vous allez, avec vos amis, votre travail et tout, vous calez ça dans la discussion. Ou alors, vous pouvez aussi, comme d'autres le font, aller entre copines, dire aujourd'hui, on se met toutes avec un t-shirt vert et noir, un t-shirt It-Work si vous en avez. Il y en a dans la boutique en ligne. Dans l'e-suite, vous allez dans marketing matériel, c'est là où vous trouverez tout. Il y a des sacs, il y a des t-shirts, des foulards, il y a des casquettes, il y a des sacs à main, il y a même des sacs de voyage. Vous partez à plusieurs, parce qu'ils vont vous repérer à la couleur. Et s'il n'y a pas de distributrice, mais pareil, les copines, vous leur dites de venir avec vous pour faire un petit peu l'effet de groupe, voilà, qu'elles vous donnent un petit coup de main. Et vous allez tout simplement distribuer des blitz dans la rue aux gens. Il y en a qui ont un peu peur de cette méthode, qui la découvrent et finalement ils adorent, ils font plus que ça. Alors que quand on leur en parle, ils me disent oh, moi jamais je vais dans la rue voir des inconnus comme ça avec les blitz, c'était folle. Et finalement, on avait Sarah qui nous a fait le coup à Saint-Jean. Elle avait super peur. Je pense qu'avec Alexandra, on a fait des blitz pendant au moins 1 heure avant qu'elle ose parler à une personne. Et là, elle a eu un super déclic. Il faisait hyper chaud. Alexandra, elle a voulu se mettre à l'ombre. Je vous jure, on s'est retourné 30 secondes. Sarah, elle était partie, mais alors, elle avait lancé le TGV. Elle avait son paquet de blitz. Elle est partie au milieu de la rue, là où il y avait plein de monde, alors qu'on y allait mollo pour pas trop la secouer. Elle est partie toute seule et elle s'est mise à blitzer tous les gens qu'elle croisait dans la rue. C'était un truc de fou. Donc, vous voyez comme quoi, tant que vous ne l'avez pas essayé, cette méthode-là, pareil, même si elle vous fait peur, essayez-la parce que dans tous les cas, s'il y a quelque chose qu'il faut que vous retenez, c'est les gens, ils ne sont pas intéressés, c'est pas grave. Dans 15 secondes, ils ont même oublié qui vous avez croisé.
ils ont oublié si vous étiez brune, blonde, grande, petite, ils auront zappé. Par contre, si la personne, elle a discuté avec vous et qu'elle a été intéressée, vous avez un futur client ou une future distributrice. Donc vraiment, le blitz, sous toutes ses formes, quand je viens de vous en parler, il est vraiment, vraiment super puissant. Donc, le blitz, évidemment, c'est bien d'avoir du monde, mais c'est bien aussi des fois de se trouver dans un seul endroit où on va pouvoir blitzer plein de monde et puis on est là pour ça. Et eux, ils attendent d'avoir des informations. De quoi je vais vous parler? Je vais vous parler de mes fameux stands. Donc, les fameux stands des salons d'été dont je parle assez régulièrement. Donc, les beaux jours, ils vont revenir. C'est le moment où jamais d'organiser des stands, d'organiser des événements. Alors, le mot d'ordre, s'il n'y a pas de salon autour de chez vous, ah mais oui, c'est vrai, on reparle de la fameuse personne. Je suis au fin fond du trou du cul du monde, il n'y a personne, il n'y a que des vaches et tout ça. Mais créez l'événement. Créer l'événement. Ça veut dire que, en fait, l'idée la plus simple, il y a beaucoup de salons VDI, de trucs du bien-être qui s'organisent autour de chez vous. Vous allez chercher l'info. Ça, c'est la première étape. Vous allez vous greffer un salon qui est déjà organisé, le temps de découvrir si vous n'avez jamais fait. Comme ça, au moins, il y a un encadrement. Donc, tiens, je vois que dans le village là-bas, ou même en centre-ville de Toulouse, il y a un petit groupe qui va faire une animation avec des exposants, des créateurs, des VDI. Oh, des VDI, ça tombe bien, je suis VDI. On va aller leur poser la question, est-ce qu'il reste encore des places? Est-ce qu'il y a déjà quelqu'un de chez It Works? Alors, s'il y a quelqu'un de chez It Works, évidemment, vous ne pourrez pas vous rajouter. On n'a pas le droit d'être deux concurrents différents de la même compagnie dans les mêmes animations, chose qui est logique. Donc, admettons, le salon des VDI, j'appelle, je tombe sur une fille, elle me dit oui, il reste encore de la place. Vous êtes quelle compagnie? Moi, je suis It Works, vous connaissez. Ah oui, j'avais entendu parler. Tiens, c'est rigolo, vous cherchez quelqu'un de chez vous. Ça, vous l'entendrez souvent. Ils cherchent régulièrement des gens de chez It Works et ils n'en trouvent pas. Alors que nous, quand on regarde sur Facebook, on regarde les autres équipes, on dit oh, mais non, il y a trop de distributeurs. Mais croyez-le ou pas, il y en a trop sur les réseaux, mais il n'y en a pas assez sur le terrain. Donc là, hop, ça y est, on y va, on se faufile. Donc, écoute, génial, comment ça se passe? Combien coûte le stand? En général, sur les petits événements, ça va varier entre 8 et 20 euros la place. Alors, soit c'est du mètre carré, soit c'est une table. Alors, pensez bien à demander s'il y a les tables de fournis et les chaises. Parce que vous aurez des événements où ça va se faire dans les petites salles communales ou des salles d'association. Alors, des fois, ils fournissent les tables. Vous avez juste amené votre nappe noire, votre matériel, vos décos et c'est bon. Il y en a d'autres qui disent non, il faut que tu amènes ton matériel. Il faut que tu amènes ta table. Donc, la petite table de camping, vous en avez partout, dans tous les magasins, tous les trucs genre petit prix comme Foire Fouille, Action. Vous avez, il y a quoi? Il y a Jiffy, enfin des trucs comme ça, vous en trouvez partout. Les tables même dans le premier prix Carrefour. Là, maintenant que le plein air est en train de s'installer, la petite table basique de camping, elle est suffisante à la faire dans les 2 mètres, voire 3 mètres en fonction de ce que vous prenez. Vous prenez vraiment le gros truc. Mais en général, c'est 1 mètre qui se déplie sur 1 mètre, elle fait 2 mètres. Donc, vous pouvez vous acheter 1 voire 2 tables. Elle ne va pas vous coûter cher. Je crois que c'est dans 14,99 € les premiers prix. Et si vous commencez à faire des salons, vous allez plus que la rentabiliser. Donc, vous allez leur demander et vous allez venir. Donc, évidemment, vous demandez les infos. S'il y a une communication qui est en place, si oui, est-ce qu'il y a un événement sur Facebook à partager? Et vous allez commencer à vous renseigner sur les autres personnes qui sont là, qui sont les autres exposants, qui sont les autres compagnies. Alors, c'est important par la suite, ce que je vais vous expliquer. Parce que déjà, une chose est sûre, si vous arrivez en mode, je ne sais pas, il y a des gens des réseaux concurrents, certains, dès que vous les voyez, vous avez les griffes qui sortent, vous avez les poils sur la tête, restez zen, parce que en fait, même si vous n'aimez pas le réseau, vous ne savez jamais le contact que vous pouvez avoir avec la personne. Alors, je m'explique. Il y en a, ils vont arriver, oh là là, il y a It Works, ils vont être hyper désagréables. Il y a de la place pour tout le monde. Chacun a ses produits, chacun touche son client. Moi, mon green, il peut plaire avec le fruit rouge que toi, ton truc, à l'orange, va peut-être plus plaire. Il y a de la place pour tout le monde. Zen. Nous, on est sur nos produits, on n'a pas besoin de détester les autres. Par contre, ceux qui commencent à être comme ça, justement, eux, le négatif, dites-vous que tous les gens autour, ils le voient. Donc, le mot d'ordre, déjà, c'est vous êtes avec une parole impeccable. Le sourire est sympa avec tout le monde. Alors, même des fois, bon,
Ça a été un peu notre cas la dernière fois, celui qu'on a fait il y a 15 jours. Des fois, il y en a, ils vont quand même vous rembarrer ou ils ne vont pas être agréables. On s'en fout, on reste agréable avec tout le monde parce que les gens, ce qu'ils vont se souvenir, c'est votre attitude. Quand vous allez commencer à faire des salons, l'attitude, c'est ce qui va le déterminer, votre altitude. Alors, je sais que vous l'entendez souvent, mais c'est aussi vrai dans la manière d'être sur les réseaux, vos posts, machin, que dans la manière d'être tous les jours et la manière surtout d'être au niveau des salons. N'oubliez pas que quand on fait des salons, des événements comme ça, il faut être jovial, il faut être commercial. Il faut que les gens ils aient envie de parler avec vous. Il faut qu'ils vous trouvent sympa parce que en direct, les gens, ils vont peut-être pas forcément aussi facilement vous parler de vos complexes que quelqu'un que vous allez voir en vraie partie ou quelqu'un avec qui vous allez parler derrière un écran. Mais à partir du moment où il y a le côté sympathique, il suffit d'un sourire, d'un « Bonjour madame, je peux vous renseigner. Bonjour madame, je suis Aurore, la distributrice d'Istandit Force, qui est juste là-bas. Vous voyez la table en vert et noir ?» Voilà, ben, si vous souhaitez avoir des informations pour qu'elle soit venue ou qu'elle y aille, dit « Je suis là, vous n'hésitez pas à me faire signe. » Ce qui est bien aussi, c'est de se promener entre les stands pour parler avec les gens parce qu'il y en a qui vont entendre et qui du coup vont venir vous voir. Plus vous allez être avenant, plus vous allez être sympa, même avec les gens qui tirent la gueule, même avec les autres exposants, même les concurrents, eh bien, les gens, ils vont avoir envie de venir vers vous. Et ça, vraiment, moi, depuis le temps que j'en fais des stands et des salons, je vous jure que c'est systématique. Des fois, je suis fatiguée, je suis moins venante. La différence sur mon score, elle est sans appel. Je le vois de suite. Rien que le fait d'être crevée. Alors là, c'est pas grave, hein, je prends mon green, mon keto et ça va mieux. Mais consommez vos produits devant les gens. Montrez que vous avez la patate. Montrez votre thermo, que vous êtes content. Faites goûter. Moi, je vois quand il n'y a pas beaucoup de monde, et bien les autres exposants, parce qu'il y a des vagues. Des fois, vous avez beaucoup de monde. Des fois, il y en a moins. Hein, c'est comme dans tout. Ben, les autres exposants, si vous avez été sympa avec eux, si vous êtes avenant, comme par exemple, coucou, salut Sandra. Alors, admettons, Sandra, elle est là pour les sex toys. Puis Géraldine, elle est là pour le maquillage. Puis Nadine, elle va être là, je sais pas moi, pour les sous-vêtements. Je dis, coucou les filles. Bon, mais je profite qu'il n'y ait pas trop de monde pour vous donner un petit coup de fouet parce que là, on est d'accord. On a un petit coup de barre. Je vais vous faire goûter le green. De quoi, là, ton truc vert? Ouais, t'as vu, c'est tout vert, c'est dégueu. Non, je rigole et tout. Moi, je fais toujours une petite blague comme ça. Je fais, oh, je vais te faire goûter un truc vert qui a un goût d'épinard. Tu vas voir, c'est pas bon, mais tu vas avoir la pêche. Tant que tu me dis que c'est pas bon ton truc. Là, pareil, je me marre. Enfin, je fais une petite blague, quoi. Je fais, c'est un goût de fruits rouges, mais voilà. Regarde la couleur, goûte. J'ai trop envie de voir à quel point tu vas être agréablement surprise. Si vous dites ça comme ça, dire, pourquoi elle me dit ça? Goûte, et puis elle fait, oh, ça n'a pas le goût auquel on s'attend. Eh, t'as vu et tout. Et les gens, c'est ça qu'ils font. T'as vu son truc vert et tout. Moi, j'adore faire goûter le green. Et là, les réactions des gens, mais en fait, elles font boule de neige. Il n'y a pas grand monde, c'est pas grave. Vous êtes en train, en fait, de tout simplement faire votre marketing avec votre produit auprès des exposants. Donc, ah, mais du coup, ça sert à quoi ton truc? Ah, ben écoute, ça énergise, ça dynamise, ça t'aide à avoir quand même des apports en vitamines, en magnésium et potassium. Pour ça, il est super le green. En plus, ça aide à avoir un effet ventre plat. Ça optimise la digestion. Donc, tu vas déballonner. Ah bon et tout, mais ça coûte combien? Mais là, hop, vous enchaînez. Ce qui est cool, c'est que pour peu qu'elle n'ait pas fait beaucoup de chiffres, et qu'elle n'ait peut-être pas envie d'avoir de suite le paquet plein pot ou de devenir cliente fidèle à 41 €, vous pouvez lui vendre le stick à l'unité. Moi, j'adore. Je vous jure, en stand, il y a des choses comme ça où vous pouvez vraiment faire la différence qu'on ne peut pas faire sur les réseaux. Parce qu'on est d'accord, si vous voulez envoyer des petits sticks, des décès par la poste, des gens, oh ouais, mais bon, payer 2 € de poste pour un truc à 3 €, vous voyez. Donc, moi, je fais des petits lots, je fais des petites pochettes avec des présentations. Les gens, ils sont contents, ils en achètent un. Je fais, en général, hein, quand je les vends en unité, là, tu as mes coordonnées. Je te laisse tester sur une journée. Donc, admettons, on parle du green. Dans une demi-bouteille d'eau, tu testes. Tu vois l'effet que ça fait. Quand tu verras, ça t'aide à être vraiment mieux, que tu as l'énergie. Alors, par contre, hein, ça fait drainer. Donc, tu vas voir, tu vas aller aux toilettes. Ça a bien précisé. Hein. Et je leur dis, bah, écoute, tu vois, tu testes sur une journée. Et si vraiment tu es contente de tes résultats, tu m'appelles et moi, je t'explique comment l'avoir de suite, au même prix que moi. Et au final, ça va même te revenir moins cher que moi. Parce que là, en ce moment, j'ai une offre de clients testeurs. Si tu deviens testeur, tu auras des bons d'achat en plus d'avoir le même prix que moi. Oh, ah bon, t'es sérieuse? Ouais, ouais, ouais. Donc voilà, si elles n'ont pas le temps, qu'elles ont des clients et tout, en général, je fais ça et je leur dis, écoute, ma belle, même si c'est un truc concurrent, je fais une tombola. S'il faut, tu peux gagner aussi des sticks gratuits.
participe à ma tombola. Hop, j'ai récupéré ses coordonnées. Parce que celle-là, vous savez, ma copine que je vous dis tout à l'heure, elle nous suit partout, elle est omniprésente sur tous mes stands, où que je sois, partout. Donc, ce qui est bien avec ce type de salon, vous allez toucher les gens en local. Vous allez toucher des personnes de d'autres réseaux, des personnes qui, eux, sont dans des choses qui n'ont rien à voir avec nous, comme les bougies, les vêtements, les sous-vêtements. Si vous saviez le nombre de réseaux qu'il y a, avec lesquels on adore travailler et qui sont nos clients, vous auriez mais les yeux pleins d'étoiles. Ces filles, elles adorent nos produits. Donc, vous allez tout simplement faire votre réseau avec les autres personnes en tant que client, mais aussi créer du contact qui va faire que vous allez être invité à d'autres salons ou qui va faire que vous allez pouvoir monter votre propre animation. Donc, tout à l'heure, je vous disais, d'abord, on met le pied à l'étrier, on essaie de participer à un événement qui est déjà en place. Pour peu qu'il n'y en ait pas, ou pour peu qu'il n'y en ait pas souvent, ou pour peu que vous n'ayez pas envie d'attendre qu'il y en ait d'autres, vous avez envie de recommencer de suite. On devient accro, je vous jure, vous aurez envie de recommencer de suite. Ouais, c'était trop génial, l'ambiance et tout. Eh bien, on a pris les coordonnées de la copine du maquillage, les coordonnées de la copine des sous-vêtements, celle des sextoys, celle des épices pour la cuisine. On a pris celle qui faisait les parfums. Génial, j'en ai 5. Il n'y a pas besoin de plus. 5, c'est déjà un bon groupe. Ne serait-ce que 4, c'est déjà pas mal. C'est le minimum qu'il faut. Eh bien, écoute, Sandra, on a passé une bonne journée. C'était sympa le salon et tout. On parle de nos ventes. Écoute, Aurélie, Marine, moi, toutes les trois, j'ai envie de vous proposer un truc. J'avais envie de monter mon propre événement. Est-ce que ça vous dit qu'on essaie ensemble de trouver une salle et on organise notre propre salon pour les gens de notre commune, les gens autour de chez nous? En général, ils disent « Ah ouais, et tout, moi, j'aurais bien aimé, mais je suis tout le temps toute seule, il n'y a personne à faire avec moi. » En général, elles vont vous dire, parce que ça, c'est sur une idée reçue, « Oui, mais moi, les gens de mon équipe, ils sont tous trop loin, donc je ne peux jamais le faire, ça. » Mais ce n'est pas grave. On vit le même, on fait le même métier, la même activité. Tu as un réseau qui est différent du mien, qui est différent du sien, qui est différent du sien. Moi, admettons, toi, tu fais des sous-vêtements, il y a une cliente, elle ne va pas vouloir acheter le soutien-gorge que tu veux lui vendre parce que ça lui rentre dans la peau et que ça fait des bosses. Pas grave, tu peux lui dire que si elle vient me voir, moi, avec mon wrap, je vais tonifier sa peau-là et que son soutien-gorge, il va tomber super. Moi, de la même manière, si une cliente vient me voir en me disant « j'ai envie de me reprendre en main parce que voilà, là, j'ai perdu du poids et que ma peau elle est toute molle, mais je ne me trouve pas bien comme ça », j'ai écouté. Moi, je vais pouvoir vous aider à vous sentir bien dans votre corps. Mais en plus, ma copine à côté, là, Sandra, qui fait des sous-vêtements, elle va pouvoir vous aider à vous faire plaisir et à vous ressentir belle de nouveau avec ce qu'elle propose sur son stand. Alors, en général, c'est bien de connaître les produits des copines pour pouvoir mieux les recommander. On fait pareil avec les filles des maquillages. Vous voyez, moi, en général, quand je parle du cleanser, je leur dis, vous savez, ce cleanser, c'est un truc de fou. Vous voyez ma copine là-bas qui a le stand de maquillage? Ouais. Elle a des produits waterproof qui sont mais super top. Des maquillages qui tiennent très, très bien, mais du coup, pour les enlever, faut y aller. Hein. Mais par contre, mon cleanser, vous voyez, elle l'adore parce qu'elle sait que quand elle se démaquille avec, ou ses clientes se démaquillent avec, il reste aucune trace de maquillage. Et ça, c'est vrai. Hein. Et quand on peut, on fait des démos. Elle vient, elle maquille quelqu'un. J'ai plusieurs copines comme ça dans le maquillage. Je ne vais pas mentir, c'est des filles de chez Unique. J'adore leurs produits. Et donc, du coup, elles vont maquiller, par exemple, une personne, moi, ou une autre distri, ou une copine qui est là, ou même leur propre distri qui est avec elles sur leur stand. Et de l'autre côté, moi, j'ai montré comment on démaquille avec le cleanser. Vous voyez? Mais elles, du coup, quand de l'autre côté, elles vont parler avec les clientes, bon, moi, évidemment, je parle du super mascara qui tient et tout, elles vont recommander aux personnes qui vont dire oh, « ils sont bien vos produits, mais moi, j'ai peur de ne pas réussir à les enlever ». Vous inquiétez pas, vous allez voir ma copine Aurore qui est là-bas. Elle va vous faire essayer le cleanser, elle va vous en parler. Là, vous aurez le duo parfait. Je ne sais pas si vous voyez où je veux en venir, mais en fait, en gros, et nous, c'est comme ça que je fonctionne avec mes copines, comme ça, ici sur l'Aquitaine. On se renvoie la balle les unes aux autres. Ça fait que quand on organise notre propre événement, on va souvent avec des associations. Exactement, c'est de l'entraide. On va avec des associations sportives. On fait surtout avec du caritatif. Moi, c'est quelque chose qui me tient énormément à cœur. Donc, je vais plus vers les associations caritatives où là, on va apporter quelque chose grâce à notre événement. Et du coup, en plus, vous vous rendez utile. Nous, on va vraiment avoir notre énergie à nous où on a cette force de se recommander les unes aux autres. C'est qu'aujourd'hui, je suis toute seule. Je ne vais pas aller faire un salon beauté bien-être au milieu d'un village avec mon petit stand Eatworks toute seule dans la salle. Puis je vais me faire chier, il n'y a personne pour rigoler avec moi. Non. Moi aussi, il y a une distributrice, mais on va faire quoi? On va être toute seule, un stand. C'est moins crédible que
on propose, voilà, la salle communale avec l'association sportive, je sais pas, le foot. Allez, on le fait avant ou après le match où tout le village vient et tout, ou avec le foot, le rugby, le basket, ou même nous, on le fait souvent pour Léa, c'est une petite fille qui est handicapée depuis la naissance, qui se bat pour avoir le droit d'avoir une vie normale. Elle a été horriblement blessée après un accident de voiture. Et en fait, elle, par exemple, vous voyez, elle a des soins qui ne se font pas, ni en France, ni en Europe. Ça peut être fait qu'aux États-Unis, c'est pris en compte, ni par ses assurances, ni par la Sécu. Donc, ses parents, ils ont une association pour récolter des dons pour pouvoir tout simplement payer le voyage. Donc, eux, quand on fait ce genre d'animation avec eux, la dernière fois qu'on l'a fait, on est venu les trouver. Coucou, alors la maman, elle s'appelle Agnès. Je fais coucou Agnès, on aimerait bien faire un salon VDI, mais on veut apporter quelque chose d'utile. Est-ce que tu es d'accord pour qu'on fasse l'animation avec vous? Et puis les gens que tu as autour de toi peuvent venir et puis au moins on fait un événement à plusieurs. Vraiment, la phrase de tout seul on va plus vite, mais ensemble on va plus loin. Là, c'est ensemble on va plus vite et on va plus loin. C'est juste énorme, c'est que ils ont eu la partie nourriture, la salle, pour l'association, ils l'ont eu de gratuite. Nous, on a payé une dizaine d'euros pour notre stand, c'est rentré dans les caisses de l'asso. On a fait une tombola générale où tout le monde a donné un petit truc pour leur tirage au sort. Donc, les gens, pour jouer leur tombola à eux, ils payaient un petit ticket à 2 euros, c'est rentré dans l'asso. Les boissons, la nourriture, c'est rentré dans l'asso. En fait, on a créé une dynamique où ils ont pu récolter quelque chose pour l'asso. Vous voyez, et en plus, on a fait une bonne action. Quand vous le faites pareil avec, c'est idiot à dire, hein, mais jusqu'à maintenant, nous, on l'a fait avec des associations de la chasse. Alors pourquoi? Parce que les femmes, elles se plaignent tout le temps, que c'est loin de tout et que c'est que des trucs pour les hommes. Parce qu'en fait, ils ont leurs petites animations avec des stands et tout ça, mais c'est les couteaux, les fusils, les tenues de chasse et tout. Et les femmes, en fait, elles se plaignent qu'elles se font chier. Et la dernière fois, on nous a demandé des trucs pour les femmes. Ils sont venus nous chercher, en fait, pour qu'on vienne en plein milieu des bois parler des produits d'entretien, du maquillage, des wraps. C'était juste énorme. Mais comment vous dire que là, les personnes qui sont là à ces animations-là, ils sont physiquement là, ils viennent en fait pour voir ce que vous avez proposé. Donc, vous allez forcément vendre. Donc là, par contre, il y a vraiment les conseils à tenir, c'est préparer des petits packs découvertes où vous allez faire 25% de remise sur le prix détail, mais pas plus. 25% de remise, c'est entre le prix fort et entre le prix CF. Et vous allez faire plein de lots comme ça. Vous pouvez faire par exemple un lot avec un wrap et 2 green, un wrap et 2 keto. Vous voyez, amusez-vous à faire des trucs rigolos avec des étiquettes de couleurs qui flashent. Alors, soit des autocollants qui brillent, soit, hop, je vais voir s'il m'en reste ici. Vous savez, on en voit dans les magasins les trucs orange et jaune. Alors, je ne les ai pas sous la main, je ne vais pas les fouiller dans mon sac là-bas. Non, je vais vous laisser tout seul derrière l'écran pour rien. C'est comme, vous savez, des grosses bulles comme les booms dans les BD, là, avec des picots. Ça, vous allez dans des magasins pour les commerçants où les particuliers ont le droit d'acheter, ou même sur des trucs genre Action et tout ça, vous allez les payer, je crois, même pas 2 euros, les 50 ou les 100 en fonction de la taille. Donc là, pareil, investissez sur ces petits trucs pour les prix, le truc qui claque à l'œil. Et vous, en fait, vous marquez le prix détail, le vrai prix détail, vous le barrez et à côté, vous marquez le prix auquel vous le vendez. Vous dites, voilà, c'est exprès stand. Moi, je me suis fait des prix spéciaux pour les stands et en particulier pour les stands DCE. Ça, je vais vous en parler après. Donc là, on résume. Pour tout ce qui est salon d'été, animation à plusieurs, 1, vous pouvez vous greffer une animation qui existe déjà. 2, vous pouvez créer votre propre animation en allant chercher d'autres VDI. Si vous voulez faire quelque chose de très impactant, que vous êtes dans une zone touristique comme moi ici, moi je suis à côté de Biarritz, pour celles qui ne me connaissent pas, nous en ce moment on est à fond là-dessus. On propose des salons, des marchés privés au camping et au centre de vacances. C'est-à-dire que là, on ne peut pas être que des VDI parce que les touristiques, les zones touristiques, ils aiment bien qu'il y ait du local. Donc là, moi, vous voyez, je suis allée me promener le dimanche et tout ça au marché. Je suis allée chercher le gars qui fait le petit Jurançon du coin, celui qui fait la petite charcuterie basque. Vous voyez, je suis allée chercher la nana qui faisait les bijoux sur le thème basque. Elle a fait des petits piments, des trucs super mignons en pâte fimo, je ne sais plus trop quoi. Il y en a une autre, elle fait des barrettes, des passes, des objets comme ça en coquillage. On est allé la chercher. En fait, là, vous allez mélanger producteurs locaux, créateurs et VDI pour que votre marché il propose vraiment de tout, du local comme du VDI, aux personnes.
du camping ou du centre de vacances. Ça, c'est puissant parce que si vous arrivez à en mettre en place, la salle en général, et eux, ça, c'est vraiment le jackpot, ils ne vous font pas payer. Vous venez apporter quelque chose à leurs clients, ils ne vous font pas payer. Donc, ce qui est bien, c'est d'être positionné soit là où ils font les animations à côté de la piscine, où en général, vous avez le snack, le bar et tout ça, soit là où ils font les vins d'honneur à l'entrée. En général, il y a 2 types d'endroits. Club de vacances, camping. Camping, c'est encore plus sympa parce que les gens, ils sont beaucoup plus à l'aise et ils ont des fois, même généralement, beaucoup moins de choses accessibles qu'en gros centre de vacances où là, il y a carrément toute une ville quasi dans le centre de vacances. Mais voilà, les campings, si vous boostez avec les campings, vous allez avec quelques producteurs, quelques créateurs, quelques VDI, vous avez un super groupe qui va créer de la dynamique. Entre vous, vous arrivez en mode pompe et lope, vous allez toucher du monde. Et là, vous n'allez pas toucher du monde qu'en local. Vous allez toucher déjà des gens qui sont en vacances, qui ont le temps de vous écouter, qui ont le temps de tester. Vous pouvez proposer de revenir dès le lendemain faire une vraie partie dans le camping. Les gens, ils sont en vacances, ils peuvent vous proposer le matin, le midi, l'après-midi, le soir. Ah, ça, c'est trop cool. Vous n'êtes pas tenu au week-end parce qu'ils bossent toute la semaine. Donc, ça, c'est puissant. Et nous, en fait, en fonction des endroits, si c'est loin de chez nous ou pas, parce qu'il y en a qui font quand même pas mal de routes, on propose soit une fois par semaine, soit une fois tous les 15 jours. Si vous le pouvez, proposer une fois par semaine, c'est bien. Privilégiez entre le dimanche et le mercredi. À éviter le vendredi et le samedi. Parce qu'il y a les départs, les préparations de départ, les arrivées, préparations d'arrivée. Les gens, ils n'ont plus le temps pour les animations. C'est la fin des vacances, ils n'ont pas le temps. Ils viennent d'arriver, ils ont tout à défaire, les valises, les sacs, les gamins qui ont pleuré dans la voiture, qui sont à bout de nerfs avec eux. Franchement, vendredi et samedi, ils vont en avoir rien à faire de vous. Dans tout ce qui est club de vacances, on parle bien, pas les salons dont je vous parlais tout à l'heure. Là, on parle des vacanciers. Pour ceux qui vont surfer sur cette vague-là, vraiment privilégier. S'il y a des animations le dimanche soir, pourquoi pas, mais bon, c'est un peu risqué. Mais privilégier le début de la semaine. Le début de la semaine, c'est le mieux. Ils sont posés, ils ont le temps d'arriver, de commencer à aller faire un tour. Ils sont en train de se demander comment ils vont profiter de leur semaine. Ils sont cool, ils vont être à l'écoute. D'accord ? Donc, vraiment, vous mettez en avant à la personne responsable de l'établissement que vous avez envie, évidemment, de booster votre activité puisque l'été, c'est le plus gros des saisons pour nous, mais qu'en plus, vous allez avoir envie de leur apporter quelque chose. Là, pareil, soyez souriants, pensez à être avenants et vous verrez qu'ils vous diront oui avec grand plaisir ou même ils vont vous dire « Ah, mais j'aime bien votre idée, je voulais faire ça, j'ai une fille, elle vient pour le canard, mais elle est toute seule, ça manque d'ambiance. Moi, j'avais trop envie de faire ça, vous tombez au bon moment. » Les 3/4 du temps, ils vont vous dire ça. Ils sont super contents quand ils ont un groupe déjà tout fait et qu'ils n'ont rien à s'occuper pour l'organisation, qui vient. Par contre, si vous faites ça, prévoyez une organisation qui est vraiment réglée comme du papier à musique. Vous faites un groupe avec les filles en question, une bulle Facebook. Il faut que vous ayez les numéros de toutes celles qui vont participer. Si elles ajoutent du monde, vérifiez qui fait quoi et qui participe. Et d'une semaine à une autre, là, vous donnez rendez-vous à tout le monde pour que tout le monde s'installe sans que ça soit le capharnaüm, que ça commence bien à la bonne heure, pour aussi que tout le monde puisse bien faire de la communication pour qu'eux aussi ils amènent du monde. Les campings, ils sont contents de laisser rentrer les gens de l'extérieur. C'est des gens qui vont consommer au bar ou au resto ou au snack. Ils les laissent rentrer, il n'y a pas de problème. Mais il faut vraiment que tout le monde soit bien organisé et pensez à avoir des feuilles d'une semaine à une autre pour, avant que ça se termine, avant que tout le monde remballe, verrouiller avec une telle et une telle qui revient et qui revient. Que vous ne retrouviez pas d'une semaine à une autre, d'une quinzaine à une autre, à courir après tout le monde pour savoir si vous allez vous pointer toute seule ou pas. Si vous êtes organisé, que tout le monde verrouille le rendez-vous de la semaine ou de la quinzaine suivante à l'avance, déjà, vous êtes sûr de gagner du temps et de pouvoir vous concentrer, mais pourquoi pas sur une autre soirée, une autre journée ou une autre après-midi avec un autre établissement ou une association de sport ou caritative, comme je vous ai dit tout à l'heure. D'accord ? Pour être sur tous les fronts, mais en étant efficace. Plus ça va être rodé, plus vous allez gagner du temps, plus vous allez pouvoir en faire, plus vous allez être efficace. C'est vraiment super important. Donc, derrière, il va falloir penser aussi, quand vous organisez, que ce soit avec des établissements de vacances ou pas, à la communication. Si vous faites un truc génial,
vous prévoyez des animations de fou, mais que personne n'est au courant que ça va avoir lieu, personne ne va venir, vous ferez un flop. Donc, toutes celles qui vont dans la dynamique avec vous, vous voyez pour que tout le monde prévienne son réseau. Donc, il faut faire des posts, Insta, Facebook, Snap, si vous avez Snap. Envoyez des textos à tous les proches qui ne sont pas loin. Pourquoi pas imprimer des feuilles A4, des mini-affiches. En général, c'est l'affiche qu'on fait pour les visuels des réseaux qu'on imprime. Et vous allez donner à tous les petits commerçants alentours. Donc, je ne sais pas, moi, mettons, là, je le fais en Anglette. Je vais aller voir toutes les boulangeries, toutes les petites supérettes, tous les coiffeurs. Je vais aller voir le bureau de poste. Pourquoi pas, le facteur, je vais le guetter pour lui en donner, pour qu'il puisse en donner aux commerçants chez qui il livre le courrier. Mettez le paquet sur la com et tous ceux qui sont avec vous sur le salon, vous leur faites mettre à tous le paquet sur la com. En gros, si tout le monde met le paquet, tout le monde va être au courant. Vous faites ça un dimanche après-midi, pour peu qu'il fasse beau et que vous soyez positionné dans un endroit où les gens vont avoir envie de passer parce qu'ils vont à tel ou tel endroit. Ça aussi, la facilité de trouver l'endroit et l'accessibilité, ça va jouer en votre faveur ou pas. Si vous faites une grosse communication et que vous êtes dans un endroit facile à trouver, vous l'avez bien expliqué, vous allez cartonner, c'est obligé. Vraiment, c'est obligé. Donc, là, ça vous fait quand même déjà beaucoup d'infos. Au niveau de la partie, donc la dernière partie sur les salons, est-ce que vous avez des questions à me poser? Est-ce que vous voulez que je revienne sur un point précis? Tout a été clair pour vous. C'est cool. Eh bien, vous savez quoi? J'ai beaucoup parlé. Je suis trop contente. Il est 22h31. D'habitude, je déborde à fond. Là, j'ai vraiment fait les 1h30 que je voulais vous faire. Bon, alors évidemment, il y a d'autres petites astuces et d'autres détails que l'on peut aborder. Si vous avez des idées bien précises, bien particulières, avec un milieu bien spécifique, vous venez me parler en MP, vous venez me demander, tiens, Aurore, moi, j'aimerais bien organiser avec tel type de personnes dans tel type d'endroit. Toi, comment tu l'aborderais? Moi, voici mon idée. J'aime bien quand vous me dites votre idée avant. Parce que des fois, votre idée, elle est juste géniale et vous n'avez pas forcément besoin de mon avis. Mais ne serait-ce que pour que je sois sûre que vous, avant, vous ayez fait l'effort de réfléchir parce que plus vous allez essayer de réfléchir à votre idée par vous-même, plus vous allez vous créer un automatisme pour tout ce que vous allez avoir envie de faire. Une fois qu'il est là, les idées vont fuser dans votre tête, vous ne saurez même plus par où commencer. Donc, vous venez me voir, vous me dites, voilà, moi, je pense à faire ça de cette manière-là, dans tel endroit, avec tel type de personne. Je ne sais pas trop comment aborder, j'aurais pensé peut-être ça. Qu'est-ce que tu en penses? Alors, évidemment, ma parole ne fait pas opinion sur rue. Je n'ai pas la vision parfaite de la chose. C'est vrai que j'ai l'expérience. Avec l'expérience que j'ai, je vais pouvoir vous donner des astuces ou mon simple avis sur comment moi je l'aurais fait ici. Mais après, partie du principe que je ne suis pas vous et que quelque chose qui ne me parle pas à moi peut quand même vous parler à vous. Et que même si on voit une idée ensemble et que vous preniez le bon de votre idée, le bon de mon idée, que vous en fassiez un medley parfait pour faire une super idée de feu, c'est vraiment tout le bien que je vous souhaite. Donc, vous n'hésitez pas à venir me parler. Voilà, donc je sais, il y avait écrit sur le visuel et même sur mon Zoom, Aurore Laroche. C'était mon nom marital. J'ai repris mon nom de jeune fille, c'est Vives Cochet. Donc, si vous voulez me trouver sur Facebook, vous ne me trouverez pas sous Laroche, c'est Vives Cochet. Je vois que Gégé, elle est là, Camélia aussi. Vous demandez aux filles qui vous ont invité ce soir à la conférence et elles vous diront, elles vous mettront en contact avec moi. Pourquoi pas une bulle à 3? Comme ça, elles pourront profiter de l'idée avec vous. En tout cas, vous me dérangerez jamais si vous venez me demander des infos sur le terrain parce que vraiment, gardez en tête que c'est ce qu'on a de plus précieux, le terrain. Les réseaux, c'est bien. Il y en a qui déchirent sur les réseaux. Mais dites-vous que les réseaux, vous avez vu comment ça change avec Facebook. Les stats, les visibilités, avant ça déchirait avec les groupes. Maintenant, sur 10 000 personnes, s'il y en a 4 qui voient notre post, c'est le bout du monde. Le terrain, lui, il n'y aura jamais d'histoire de stats, de mecs actionnaires derrière un ordinateur qui décident comment votre page va se voir ou pas, si vous avez suffisamment saoulé les gens ou pas, avec 36 000 posts ou pas, pour qu'on parle de vous. Le terrain, c'est que vous, ça dépend que de vous. Il n'y a pas d'élément aléatoire qui va faire que vous avez bossé pour rien. À chaque fois, le terrain, ça match, ça marche. Donc, blitz, wrap, repeat. On blitz, on fait des réunions, on fait des wrap parties, on fait des salons,
on frappe les gens, on leur vend des produits, on recommence. Et surtout, on n'oublie pas la meilleure copine. D'accord? Non, mais vraiment, elle déchire. Moi, je l'adore, c'est ma chouchou. Elle est tarée, cette horreur. Non, mais vraiment, vous allez la kiffer autant que moi. Je vous jure, celle-là, j'adore la montrer. Vous savez pourquoi? C'est ma porte-bonheur. Celle-là, c'est une des toutes premières que j'ai fait. J'en avais deux. Bon, l'autre, elle est cassée à bloc. Elle était moins solide que celle-ci. Mais vous voyez, je suis même allée la pomme dedans pour que ça fasse classe et tout. Celle-là, c'est ma porte-bonheur. Je l'ai depuis le début de mon activité. Vraiment. Vous verrez, vous aussi, vous aurez votre boîte porte-bonheur. Donc, écoutez, si vous n'avez pas plus de questions, je ne vais peut-être pas vous bloquer toute la soirée sur le Zoom. Merci Mélanie, c'est gentil, je sais qu'elle est trop belle. Il manque des strass, mais je vais lui remettre. Faut que je lui fasse un petit coup de ravalement de façade, mais ça ira. Là. Mais voilà, donc je vais vous laisser. Donc vraiment, vous êtes sûrs que vous n'avez pas de questions? N'hésitez pas les filles. Non? Aucune? Alors avant qu'on se quitte, pour celles qui sont restées jusqu'à la fin, si ça vous tente, je vous propose qu'on débloque les caméras et qu'on se fasse une petite photo ensemble. Vous êtes d'accord? Comme ça, on garde un petit souvenir de ce moment de formation. Je vais juste enlever l'enregistrement.